Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, désolé pour les quelques minutes de retard. Un coaching un peu qui a duré encore un peu plus longtemps que d'habitude, mais il fallait qu'on aille au bout de ce coaching là. Et donc voilà, j'ai dérapé de 5 petites minutes, je suis désolé. D'ailleurs le setup est en train de se préparer, il manque encore un petit câble à passer. Ah oui, aujourd'hui c'est les galères pour ce live. Pour rien vous cacher, parce que vous êtes mes pirates adorés, vous savez que je fais des enregistrements pendant le live, je vous ai préparé un React que j'avais trouvé intéressant. C'était la première fois que je voulais faire ça sur un post LinkedIn où c'était une personne qui avait divorcé, une maman qui avait demandé le divorce, qui était séparée et qui était en grosse galère pour mener son métier avec les enfants, le pansement qu'il avait lâché, bien évidemment. Donc elle se retrouvait seule, sans moyens financiers, parce que du coup, elle était partie du jour au lendemain. Faut qu'on parle, je m'en vais. Et donc elle avait fait un post LinkedIn assez sensible. Enfin, moi je suis assez sensible là-dessus. Mais voilà, pour demander aux entreprises de tenir compte qu'il y a des mamans solo, que c'est difficile pour elles, que financièrement c'est dur, donc il faudrait peut-être en tenir compte et qu'il faudrait peut-être faire des aménagements de travail. Voilà, donc c'est un poste assez touchant de la souffrance de cette personne qui avait voulu se séparer et qui avait voulu divorcer, qui était arrivé. Et malheureusement, déjà que j'étais à la bourre à la fin du live, au moment de vouloir de reprendre, enfin de préparer sur mon deuxième téléphone le texte, eh bien la personne l'avait retiré. Je pense qu'elle a dû se faire un petit peu houspiller, elle a dû se faire critiquer, j'en sais rien pourquoi. En tout cas, elle a retiré son poste. Donc, je ne peux plus, je n'y ai plus accès. Parce qu'en plus, il y avait des réactions de personnes qui l'encourageaient, des personnes qui disaient faut aller réfléchir avant. Enfin, c'était intéressant. Mais bon, je sais pas, il y a eu peut-être plus de personnes qui l'ont mouspillé finalement. Et donc, on n'aura pas ça. Alors, je vais vous faire notre React à la place. Hein, j'ai un peu d'avance là-dessus. Mais il fallait que vous le sachiez parce que j'aime bien vous dire la vérité. Alors du coup, comme j'ai 5 minutes de retard, vous avez pu papoter dans le chat, hein. Vous savez qu'on est en direct sur TikTok, on est en direct sur YouTube, et sur YouTube vous papotez. Alors je vois que sur TikTok il y a Cédric de la Martinique qui est un ancien pirate qui revient faire un petit coucou de temps en temps. MHD aussi est là, donc Nino. Bon, vous êtes trop nombreux sur TikTok, je peux pas dire bonjour à tout le monde. Cédric qui dit j'aime le live Merci. Ah, Fabienne est là aussi. Bon, enfin voilà, il y a plein de personnes ici. Alors sur Déborah, ça c'est sur YouTube, donc où là on a beaucoup de pirates qui parlent entre eux, puisque effectivement sur YouTube c'est la chaîne chouchou du capitaine. Je suis là depuis des années et vous êtes 32 000 je crois sur cette chaîne à papoter, et puis sur le groupe Facebook vous êtes 2500 tous les jours à venir papoter aussi. Déborah nous dit bonjour la confrérie, mes hommages mon capitaine, d'abord Grinta à tous parce que c'est important. Oui, la Grinta, hein, c'est ce qui permet de se sentir bien. Déborah a eu un gros coup de colère hier, donc c'est sorti, hein. C'est incroyable qu'au moment de midi, quand j'enregistre les lives, le vent se lève. Je prépare tout mon setup nickel et le vent se lève, et voilà. C'est comme ça. Il y a des jours comme ça, mais ça n'empêche pas qu'on va passer quand même un moment ensemble, évidemment. MHD dit je suis avec une nouvelle conjointe, elle a 25 ans et moi 37. Oui, il y en a toujours après une séparation, souvent du coup. Souvent la personne se rend compte qu'on est un pansement pour l'autre et ça va pas, et elle nous dit, MHD, qu'elle a du mal, que j'ai eu 2 enfants et un divorce avant elle. Et oui, c'est compliqué, les relations en pansement, il vaut mieux éviter, MHD, hein. Voilà, donc reconstituez-vous tranquillement, prenez 1, 2, 3 années, c'est ce qu'il faut, parce qu'après un divorce, c'est dur, passez du bon temps avec vos enfants, hein, et puis dans 2 ou 3 ans, vous retrouverez quelqu'un qui a votre âge, qui a certainement des enfants, qui vous comprendra, et vous aurez fait le deuil de la relation précédente, parce que là, c'est possible que vous, comme vous le dites, c'est une galère, évidemment, voilà. Donc vous dites que vous avez fait le deuil pendant 2 ans, c'est à mon avis c'est pas suffisant, hein, voilà.
faites comme vous voulez, hein, mais vous voyez que aller avec quelqu'un qui a 12 ans de moins d'écart et qui n'est pas de la même structure sociale, puisque vous avez des enfants, taille, etc., vous allez être en galère MHD, mais bon, voilà, si vous avez besoin que je vous aide, prenez rendez-vous pour un coaching, je vais voir comment je peux vous aider d'une façon ou d'une autre pour pas que vous souffriez et que vous ne soyez pas dans une forme d'illusion qui pourrait vous faire du mal. Parce que moi, j'aime pas quand les personnes souffrent. Voilà. Donc, mais on a tous un peu, effectivement, hein, cet espoir-là de trouver quelqu'un de plus jeune que soi qui acceptera nos enfants. C'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Et on espère qu'on va pouvoir vous aider quand même. Mon gros coup de colère est passé, dit Déborah. J'ai développé un nouvel hobby, la création d'images, de textes avec l'IA, donc transformation de l'énergie négative en positive. Donc voilà, vous avez plusieurs pirates qui font ça sur le groupe Facebook, hein, qui créent des images type bande dessinée et donc qui permettent de créer, de mettre votre image vers la création, votre énergie vers la création, et ça peut vous aider. Ça permet d'aiguiser l'esprit créatif, et la raison de Déborah, et de décharger mes pensées, puisque je dois entraîner l'IA, que le résultat soit plus proche de ce que je ressens à l'intérieur. Voilà, donc demandez à l'IA d'être positive, comme ça vous aidera à être positive aussi. Ça développe l'auto-analyse et ça permet aussi de créer des choses tout à fait légères. Oyez la piraterie, notre grand capitaine, dit Jessie, coucou Déborah. J'ai lu ton texte sur Facebook, c'est très réussi, bravo, continue si ça peut te faire du bien. Oui, écrivez des textes, hein, créez, faites des images, c'est très important, surtout si c'est positif. Ça me pousse dans l'introspection. Alors, ça va me saouler longtemps, ça. Ouais, si je fais ça va vous gêner aussi. Voilà, bon, mais je sais pas trop. Bon, faut que je trouve une solution parce que je veux vous protéger des rayons du soleil qui me font des points. Mais apparemment, vous êtes maudits aujourd'hui puisque même ça veut pas vous aider. Alors attendez, si je fais comme ça, peut-être. Ouais, bon, ça devrait aller un peu mieux, peut-être. Comme ça. Voilà, allez, on va dire que c'est bon. Il n'y a pas un grand soleil aujourd'hui, ça va aller. Lieutenant de vaisseau est là aussi, hello les amis, un grand respect à notre vénéré capitaine. Ouais, qui galère aujourd'hui, hein, il y a des jours comme ça. Mais vous voyez, quand on galère, on ne lâche pas. On pourrait dire, c'est bon, j'ai eu 5 minutes de retard, le plan LinkedIn m'a planté, le protège soleil m'a planté, on arrête. Ben non, on continue. Et comme vous dites, on a un grand respect. Moi, j'ai un grand respect pour vous, et ça, vous le savez. Pour moi, c'est le retour de criseuse. Voilà, d'un côté, profitez ce soir de passer des bons moments avec elle. Vous êtes zen, vous avez préparé des sujets de conversation, et évidemment, le pansement ne pourra pas résister par rapport à vous. Je l'attends avec beaucoup d'impatience et beaucoup de bienveillance, nous dit lieutenant de vaisseau. Vous êtes totalement admirable. Hein. C'est comme ça que l'on vit ensemble, et c'est pour ça que l'on passe en phase 4, évidemment. Donc elle va me trouver bien et bien mieux que pansement tout pourri. Oui, ça, il n'y aura pas de mal, puisque quelqu'un qui va chercher quelqu'un qui est déjà marié ou qui est déjà en crise, c'est plus compliqué. Je ne pourrai pas venir au live, mais je vous suivrai en replay. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Jessie dit, nul doute que votre épouse verra le changement qui finira par payer. Ben oui, évidemment. Déborah, Jessie, lieutenant de vaisseau, et bien sûr notre généreux capitaine, et je vous envoie une cargaison de grinta à tous, et rappelez-vous, la vie est belle. David est là aussi, c'est lui qui vient de dire ça, la vie est belle, dit David, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dure, non, la vie elle est dure, hein, même pour des personnes qui ont, qui ont des facilités dans la vie, qui ont, je sais pas quoi, qui ont de l'argent, qui sont nés sur une bonne étoile, eh bien, la vie est dure, hein, surtout quand on n'emploie pas les bons moyens. Même dans les religions, on dit, on ne vous garantit pas que la vie ne sera pas dure, mais on vous donnera les outils, hein, pour qu'elle soit moins dure. Jessie dit, mon Créso m'envoie son message habituel de midi. Ben oui, sa colère a fini par redescendre, comme tout le monde, évidemment. J'ai fait la formation fantomiser pansement sur les oreilles. On verra l'ambiance ce soir. Ben oui, il va bien, vous marquez des points, vous discutez au bas du nez. Il va pas, ben il reste dans son coin et vous lui foutez la paix. David dit à Jessie, garde cet état d'esprit et continue de bosser. Félicitations pour tes postes, dit David à Déborah. Et les décès sont très réussis, bravo. Voilà, c'est ça. Hein. Donc
on crée, on arrête d'avoir des pensées négatives, et ça, c'est génial. Scarlett est là aussi. Alexis dit, j'ai vu ma femme lundi pour discuter points financiers car beaucoup de factures à payer. Malheureusement, ça a été une catastrophe. Eh ben, c'est pas grave, vous êtes en train d'apprendre, Alexis, vous ne vous en voulez pas trop, hein. Donc elle était très fort, elle était très fermée, oui, ben, elle vous fait payer les erreurs du passé, hein. C'est comme ça. Elle m'a enregistré, elle m'a roulé dessus avec la voiture. Bon, là, il faut quand même pas exagérer, Alexis. Si elle vous roule dessus avec la voiture de façon volontaire, ben là, il va falloir passer à un autre niveau. Évidemment, vous n'avez pas le droit de vous laisser rouler dessus, évidemment. Que vous fassiez des interdits, que vous ayez fait des interdits, bon, ben c'est fait, c'est fait. Mais de là à se faire rouler dessus, ni paillasson, ni hérisson, évidemment, hein. Donc les autres pirates se disent bonjour. Alexis dit elle veut que nous nous revoyions aujourd'hui chez une copine pour ce point financier. Ben vous savez que Alexis, la première chose c'est d'arrêter de faire des interdits. Donc si vous avez besoin de parler de votre couple, c'est pas chez une copine, c'est au resto, dans un endroit public où il y a du monde autour, où on peut pas se prendre la tête, etc. Bon, vous avez accepté, vous avez refusé vous acceptez de ne pas faire ce qu'il faut entre guillemets lundi, ben vous le payez, hein. Ça a été fermé, ça a été enregistré, vous a roulé dessus. Vous savez, la vie elle est assez juste. Comme disait David tout à l'heure, hein, elle est dure, mais elle est juste. Voilà, donc si vous, elle est un peu agressive avec vous parce que vous l'avez fait souffrir de son point de vue dans le passé, que vous avez commis des interdits et qu'elle est agressive, faut refuser de se voir en tête à tête ou chez une copine. Hein, donc si tu veux qu'on parle du point financier, c'est avec plaisir. Mais tu vois, quand on le fait que tous les deux, ça marche pas. Donc ce sera avec plaisir. On prend rendez-vous, on se fait un petit resto et on en parle. Tout le monde est choqué, David dit, mais qu'est-ce que ça veut dire enregistrer? Elle m'a roulé dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien évidemment. Voilà, donc ben oui, Alexis, il a dû, du point de vue de son conjoint, faire beaucoup d'interdits. Elle m'appelle pas par mon prénom, mais ça mieux, ça vous appelle Biquet ou Chouchou, c'est bien. Elle me dit pas bonjour, ne me parle pas, mais me bouffe, elle me dit qu'elle n'accepte pas que c'est terminé. Bon, essayez, Alexis, de plus commettre ces interdits-là, d'avoir ce genre de conversation quand vous êtes tous les deux, évidemment, parce que comme vous le constatez, comme vous me le dites, ben ça marche pas. Voilà. On s'est vu pour discuter, ou du moins essayer, non, mais il faut pas faire comme ça. Soyez pas fataliste en disant j'ai fait une erreur, c'est pas grave, on aura essayé. Non, il faut pas faire des erreurs. Vous faites ce qu'il faut, hein. Vous vous mettez à côté et on y va. Papa Bulle dit j'arrive et il y a déjà le Larousse à lire. Et oui, vous avez déjà beaucoup écrit, évidemment, c'est normal. Session de rattrapage. Allez, Alexis, on se forme, hein. Première chose, on n'apprend à plus faire d'interdits. Bon, vous avez fait beaucoup apparemment du point de vue de votre conjoint dans le passé, mais c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière, hein. On va vous aider au maximum. Et maintenant, on apprend à faire ce qu'il faut. On ne fait plus ces bêtises-là, de se voir à tort et à travers pour parler, etc. Voilà. Donc faites-vous cette promesse de ne plus commettre d'interdits et ça va arriver. Alors David dit d'accord, dis-toi que tout ça c'est du déclaratif, qu'il faut te prendre en main et prendre un peu de recul là-dessus, tu es encore dans l'émotion. Il a raison David, il a raison. On s'est donné rendez-vous quelque part et après on a essayé de discuter, pleine perdue de la gaminerie à tous les étages. Ouais, donc pour l'instant, Alexis, il est trop énervé, il est trop en colère contre son épouse. Donc pour l'instant, peut-être ajournez, hein, si vous n'êtes pas prêt pour le rendez-vous de ce soir, si vous n'êtes pas suffisamment formé, si vous n'avez pas les bons outils, ne le faites pas. N'allez pas au combat face à quelqu'un qui est mieux armé que vous. Commencez à vous armer, commencez à prendre le close combat, la self-défense, ce que vous voulez. C'est une métaphore, hein, évidemment. Sinon, vous allez vous faire rouler dessus, comme on dit. Voilà. Elle est déterminée à enclencher les procédures plus vite que je ne le pense. Et oui, ben Alexis, si vous continuez à faire ces interdits, c'est sûr. Voilà. Alexis dit qu'il a fait juste la formation gratuite que lui a offerte le capitaine. Alors, c'est pas vraiment une formation, hein, c'est un cadeau que je vous fais quand vous arrivez de jeunes pirates, hein, c'est ce qu'on appelle le best-of. Donc, c'est un condensé, je crois qu'il y a une dizaine d'extraits d'autres formations qui n'ont pas de rapport l'un à l'autre. Mais voilà, c'est un cadeau que j'avais envie de vous faire quand vous arrivez. Mais ne considérez pas ça comme une formation, hein, voilà. Papa Bull lui dit, t'inquiète pas, le capitaine va t'aider. Oui, si vous voulez, prenez un coaching en urgence, j'essaierai de vous trouver un créneau cet après-midi entre deux. Mais effectivement, il y a pas mal d'interdits dans tout ce que vous faites.
Forme-toi, lui dit Jessie, Alexis, endurcis-toi et le prochain coup, si elle t'enregistre, elle sera bien contente de prouver que tu as changé. Voilà, ok. Ce soir, on va chez une copine à elle, non, faites pas cet interdit évidemment. Voilà, donc en phase d'alarme, il faut rien prévoir, comme dit Papa Bulle, hein. Donc pas de points financiers, pas de choses comme ça. Vous voyez, vous l'écoutez, vous laissez passer du temps, parce que si vous acceptez encore de faire une erreur ce soir, d'aller chez sa copine dans le traquenard, ben ça va encore vous éloigner. Donc faites-vous la promesse, Alexis, de plus faire d'interdit pour qu'on puisse vous aider. Papa Bulle, il dit moi je suis déjà dans un bon gros plateau et je n'ai toujours pas fait, donc j'assume financièrement. Donc voilà, vous voyez que Papa Bulle, il vous aide évidemment avec l'hôtel avec pansement est en feu. Voilà. Avec feu pansement, le pansement de la femme de Papa Bulle, c'est fini, elle aussi. Un rendez-vous chez une copine à elle, c'est pas une bonne idée, dit David, et oui, il a raison. Heureusement que le rebond est fini, parce que sinon je serais à poil là. Oui, Papa Bulle, ça coûte très cher une crise de couple, hein, votre conjoint a du luxe, hein, heureusement que vous êtes là. Jessie dit, Alexis, vraiment, est-ce que la conversation est urgence? Est-ce que c'est une urgence? Est-ce qu'il vous faut rembourser une banque demain? Est-ce qu'il vous faut rembourser la mafia demain matin? Bon, sinon, c'est pas le problème financier, c'est pas le problème initial au départ, c'est votre changement de comportement qui va permettre d'arranger les choses. Alexis dit ah mince, pourtant je croyais qu'il fallait discuter du financier. Bon, vous savez pas, Alexis, ce que je disais tout à l'heure à un coaching ce matin, c'est qu'on appelle l'incompétence inconsciente. On a l'incompétence consciente et l'incompétence inconsciente. D'abord, on a l'incompétence consciente. On ne sait pas qu'on fait des erreurs, on ne sait pas que c'est des bêtises. Alexis, le pauvre, il ne savait pas que lundi, c'était une erreur d'avoir fait cette discussion pendant la phase d'alarme et en plus dans un endroit où, voilà, c'est pas dans un resto ou un truc comme ça. Donc, il ne savait pas, c'était l'incompétence consciente. Maintenant, il sait. Donc, il est dans une incompétence consciente. Il sait qu'il ne sait pas. Il sait qu'il faut qu'il se forme. Il sait qu'il faut qu'il apprenne. Donc, en quelques minutes de live, il a déjà progressé. Maintenant, il sait qu'il faut qu'il apprenne. Il sait qu'il faut qu'il fasse rien tant qu'il n'a pas appris. Voilà. Donc c'est toujours comme ça qu'on avance, hein. D'abord on a une incompétence inconsciente et après elle devient consciente et c'est déjà un bon point. Allez, on va faire un premier enregistrement avec l'enregistrement haute valeur. Je suis un peu déçu de ne pas voir que la personne de LinkedIn ait retiré son post. C'est dommage, j'avais tout préparé pourtant, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors attendez. Donc il faut que je retrouve mon texte du coup parce que je suis perturbé. Hop, on va faire ça. Je vais prendre 2 secondes, hein, pour bien faire les choses. Allez. On peut prendre un peu de temps pour chercher le React tout à l'heure. Hein, allez, c'est parti. Ah bah non, c'est pas parti. Du coup, la caméra n'est pas bien configurée. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui gêne. Alors, puisse tourner un petit peu la caméra de quelques centimètres et ça ira très bien. Voilà. Là, on est bon. On décale un petit peu, je bois un coup, on y va. C'est un rock'n'roll aujourd'hui. Hein. Alexis, on aide Alexis, hein, qu'il ne fasse plus de bêtises. Je ne sais pas si vous avez des enfants, Alexis, mais faites-le pour vos enfants. Vous savez qu'ici, hein, on travaille pour que les enfants continuent à voir leurs parents pendant longtemps. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui un enregistrement comme vous les appelez, haute valeur, c'est-à-dire on va prendre un sujet, on va le penser à fond. Hein, vous savez qu'on va parler d'une formation qui vous a beaucoup plu, qui s'appelle masculin, féminin, yin et yang. J'ai remarqué dans les coachings depuis 1999 que souvent le couple était en train d'exploser parce que on a inverser les polarités, celui qui était yin est devenu yang, ou celui qui était masculin est devenu féminin, voilà. Et on a souvent des femmes qui se comportent en homme, ou des hommes qui se comportent en femme, ou des personnes qui étaient yang au début, qui se terminent en yin. Donc je vous ai préparé cette formation qui est au top, qui est déjà disponible, et qui va vous permettre évidemment d'avancer. Alors on ne parle pas simplement de pensée positive ou de motivation superficielle, hein. Dans la formation yin et yang, on parle de plonger dans la mécanique pure de la réalité
de l'être humain, évidemment, et on déconstruit dans la formation pièce par pièce ce que vous croyiez avant être vous, pour révéler ce que vous êtes capable de devenir, une personne équilibrée entre votre masculin et votre féminin, et entre votre yin et votre yang. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que le modèle qui unifie la physique quantique, les neurosciences, l'épigénétique et l'électromagnétisme, eh bien tout ça vous permet de répondre à une seule question: pourquoi un être humain ordinaire peut-il accomplir l'extraordinaire? Ça, c'est génial. Comment passer d'une vie subie, dictée par le passé, à une vie créée, dictée par une vision du futur. Donc, pour comprendre le potentiel qui dort en vous, qui va être magnifié par l'équilibre entre le yin et le yang et entre le masculin et le féminin, on va d'abord regarder ce qui vous limite et pas seulement la déconnexion, comme on appelle ça, l'écart entre le féminin et le masculin, le yin et le yang. Souvent, la limite, elle n'est pas physique, elle est croyante. Vous pensez que la croyance, que en développant votre côté féminin ou masculin, donc inverse, ça va suffire. Rappelez-vous, on va revenir au début des années 50, c'est une petite métaphore que vous aimez bien, une petite histoire. À cette époque, il existait un dogme absolu dans le domaine de l'athlétisme. Il était physiologiquement, croyait-on, impossible de courir le mile, environ 1,6 km pour l'être humain, à moins de 4 minutes. Les scientifiques avaient fait des calculs, la capacité pulmonaire, la résistance musculaire, la pression cardiaque, bref, tout indiquait que si un homme tentait de briser cette barrière, eh bien, il serait probable que son cœur exploserait littéralement dans sa poitrine. Ce n'était pas une opinion, hein, c'était une loi biologique bien travaillée. Et puis, il y a eu Roger Bannister. Qui c'est Roger Bannister? Bannister, ce n'était pas seulement coureur, c'était aussi un étudiant en médecine. Il savait ce que disaient les livres, ce que disaient ses profs, mais il a choisi de ne pas accepter cette vérité. Comme vous, pirates, vous n'acceptez pas la vérité de Tati Janine ou de la cousine qui dit « Oh, tout le monde divorce aujourd'hui, hein. Regarde, ton conjoint ou ta conjointe t'a dit qu'il ne reviendrait pas, qu'il ne t'aimait plus, laisse tomber. » Voilà, donc. Lui aussi, comme vous, il avait accepté sa vérité. Comme des milliers de pirates, vous allez pouvoir, en bossant bien sûr, mais apprendre comment fonctionne la phase de grande intimité et vous allez y aller. Donc, le Bannister, il a commencé à s'entraîner, pas seulement sur la piste, mais il s'est aussi entraîné dans son esprit, parce qu'il fallait qu'il rééduque tout ce qu'il avait lu. Comme vous, parfois, il faut rééduquer tout ce qu'a dit Tati Janine, le voisin, etc. C'est fini, ou le psy de quartier, c'est fini, laissez tomber, il faut accepter, tout le monde divorce aujourd'hui. C'est le psy de quartier. Donc, il a entraîné Bannister son esprit, il visualisait la course, il ressentait la victoire et il conditionnait lui aussi, comme vous, son système nerveux à un événement qui n'avait pas eu lieu. Et puis, le 6 mai 1954, il a couru le mile en 3 minutes, 59 secondes et 4 dixièmes. Eh bien, il n'est pas mort. Son cœur, il n'a pas explosé et il a fait l'impossible. Et voilà le plus fascinant, comme vous les pirates. L'exploit de Bannister, c'est pas vraiment le plus important, c'est ce qui s'est passé après. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, des dizaines d'autres coureurs qui avaient échoué pendant des années ont soudainement couru le mile à moins de 4 minutes. Bien, c'est pareil pour vous, mes pirates. Pendant des mois, avant de connaître les pirates, avant de connaître les formations, les coachings, vous avez galéré, vous étiez presque convaincu que c'était impossible. Vous avez vu le psy de quartier, les coachs YouTube, etc. Et puis, vous arrivez ici, vous voyez qu'il y a plein de pirates qui chaque semaine, ça marche pour eux, eh bien du coup, vous avez envie de le faire vous aussi. Donc pour les personnes qui ont couru, leur génétique, elle n'a pas changé en un mois. L'air, il n'est pas devenu plus riche en oxygène, mais c'était quelque chose qui a changé, c'était la croyance. Et vous, quand vous arrivez ici, vous croyez ce que dit votre conjoint. Ouais, mon conjoint m'a dit qu'il ne m'aimait plus, mon conjoint m'a dit que c'était fini, enfin tout ce déclaratif-là. Donc vous ne pouvez pas avancer. Et la croyance que c'est possible va tout changer. La barrière des 4 minutes n'était pas physiologique pour Bannister, et elle était psychologique, et le fait de passer en phase de grade d'intimité, de vous mettre à bosser, de poncer les formations, de vous faire aider par les autres pirates, d'aller faire un coaching, eh bien tout ça va vous débloquer vos anciennes croyances qui n'étaient pas les bonnes. Donc l'histoire de Bannister, c'est la preuve parfaite du premier principe du modèle
des pirates. Votre réalité personnelle est dictée certes par votre personnalité, mais votre personnalité, elle est constituée de la façon dont vous pensez, dont vous agissez, dont vous ressentez. Vous pensez, vous agissez, vous ressentez. Chaque fois que vous faites une formation, vous allez penser différemment. Donc vous allez agir différemment. Donc vous allez ressentir la solution différemment. Chaque fois que vous allez apprendre des connaissances, chaque fois que vous allez vous faire aider par les autres pirates à mettre en application, vous avancez. Tant que vous ne vous formez pas, tant que vous acceptez une limite comme réelle, eh bien, elle le devient pour vous. Chaque fois que vous vous formez, vous faites péter vos limites. Donc, si vous pouvez avoir une possibilité par votre esprit d'être convaincu parce que vous vous formez, vous apprenez, vous mettez en application et ça marche, vous voyez que ça marche pour les autres parce que vous avez sur le groupe Facebook des centaines de témoignages de personnes, eh bien, tout ça, ça va avancer. Donc finalement, pour vous, quelle est votre barrière des 4 minutes aujourd'hui? Quelle est la chose dans votre vie que vous êtes convaincu d'être impossible de changer? Votre santé, vos finances, votre anxiété. Simplement parce que vous l'avez jamais vu faire. Voilà. Une fois que vous avez vu ça, vous dites mais c'est vrai, j'ai des trucs qui sont. Je croyais que je pourrais gagner, que je pourrais jamais gagner X milliers d'euros par mois. Et puis c'est arrivé. Quand j'étais étudiant, je me suis dit si je peux gagner 2000 euros par mois, ce sera le bout du monde. Et aujourd'hui, j'en gagne, je ne sais pas combien. Vous pouvez vous faire ce genre d'idée. Donc vous avez une boucle cybernétique qui va vous permettre, en mettant en adéquation le yin, le yang, le masculin et le féminin, la boucle cybernétique va mettre le corps et l'esprit en adéquation. Donc si vous êtes capable de changer, de faire des exploits, pourquoi nous prenons des résolutions début janvier et nous abandonnons le 15? Eh bien, le problème réside dans une boucle biochimique infernale qui lie le cerveau et votre corps. Ça arrive pour vous, c'est les pirates, ou après un mois ou deux de travail, vous dites, je vais continuer, je crois que je vais abandonner, c'est trop dur, ça avance pas comme je veux. Voilà. Donc ça, c'est la boucle biochimique infernale. Alors voilà comment ça fonctionne. Vous avez une pensée. Par exemple, je ne suis pas assez bon, mon conjoint a dit que c'était fini, que je n'en reviendrai pas. Cette pensée va activer des réseaux neuronaux dans votre cerveau qui vont libérer une substance chimique. Et cette substance chimique va générer une émotion, une sensation dans votre corps. Votre corps renvoie cette information au cerveau, confirmant que vous vous sentez mal, que vous êtes anxieux. Et le cerveau, recevant ce signal d'anxiété dans le corps, va générer d'autres pensées qui correspondent à cette émotion. Donc vous voyez que ça peut être négatif comme positif. Vous faites une formation, je vous donne dans la formation une pensée éclatante, positive, novatrice, disruptive. Cette nouvelle pensée, elle va activer des réseaux neuronaux dans votre cerveau qui vont aussi libérer une substance chimique plutôt type dopamine. Cette substance chimique, elle va vous donner la grinta. Votre corps va renvoyer à votre information au cerveau, confirmant que vous vous sentez bien parce que vous avez appris un truc. Et le cerveau qui reçoit ce signal génère à nouveau d'autres pensées correspondantes à cette émotion. Et la boucle est fermée. Pensée, émotion, pensée, émotion. Au fil des années, à force de répétition, ce cycle devient automatique. Donc si vous faites des choses virtuelles, j'apprends les relations humaines, j'apprends les neurosciences, j'apprends la psychologie cognitive, eh bien au fur et à mesure, votre cerveau va changer. Et au fil des années, à force de répétition, ce cycle devient automatique. Autant vous avez fait plein d'erreurs et à la fin de la phase de sécurisation, eh bien vous vous êtes ennuyé et votre conjoint a voulu se séparer, autant aujourd'hui vous pouvez avoir un corps qui va devenir positivement inconscient. Dès le matin, on est conditionné. Imaginez, le réveil sonne, vous ouvrez les yeux, immédiatement vous vous souvenez de vos problèmes. Mon conjoint m'a dit ça, mon conjoint m'a dit qu'il ne m'aimait plus, mon conjoint a dit qu'il aimait pas seulement, etc. Donc ces problèmes sont des souvenirs qui sont ancrés dans le passé. Souvent en coaching, vous me dites, mon conjoint m'a dit qu'il ne reviendrait pas. Ah, vous avez dit quand ça? Je ne sais pas, cet été, il y a 6 mois. Ah, et vous leur dites non. Et comment il vous l'a dit? Ben écoute, on était en train de discuter et je lui ai dit, bon maintenant il faut que tu prennes une position, est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu m'aimes pas? Ben il était un peu énervé et il m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Voilà, donc c'est souvent ça. Et le matin, on y repasse. Donc en y pensant, vous activez les émotions de stress, d'anxiété, de lassitude qui y sont associées. Donc, vous attrapez votre téléphone, WhatsApp, Instagram. Si votre conjoint n'est pas là, est-ce que votre conjoint vous a envoyé un WhatsApp? Est-ce qu'il a publié quelque chose sur Instagram? Et vous vous reconnectez à votre réalité habituelle, qui n'est pas la bonne, mais qui est habituelle. Donc vos collègues, votre conjoint, vos familles, les nouvelles du monde, etc. Et c'est reparti pour la journée. La douche, le café, la même route pour le travail, les mêmes réactions face aux collègues. Et votre environnement vous contrôle.
Dès que vous commencez le matin à penser à un problème, dès que vous vous réveillez, c'est normal parce que le cerveau y va, hop, c'est un enchaînement, pensée, émotion toute la journée. Donc vous ne pouvez pas créer un nouveau futur si votre énergie, vos pensées, vos émotions sont entièrement investies dans le passé. Donc, pour changer, il faut penser plus grand que ce que l'on ressent. Donc, dans la formation yin-yang, positif, négatif, entre guillemets, masculin-féminin, vous allez pouvoir avoir en tête de nouveaux modèles de réalité. Pour sortir de cette boucle pensée-émotion, nous devons changer notre compréhension globale du monde. Nous avons été éduqués dans un modèle newtonien, matérialiste. Dans le modèle de Newton, malheureusement, on apprend ça exclusivement à l'école, on n'est pas trop dans le quantique. Donc dans le modèle de Newton, qui va nous façonner toute notre vie, puisqu'on l'a appris à l'école, tout est matière, c'est la loi de la cause à effet. Vous me dites en coaching parfois, capitaine, j'ai bien fait comme vous m'avez dit, j'ai dit ça et il a répondu ça. Ben, c'est pas parce que vous avez dit ça, oui, c'est vrai, c'est parce que vous avez dit ça. Mais c'est aussi parce qu'il y avait d'autres éléments, il était énervé, il était tranquille, quelqu'un a sonné, les enfants sont arrivés en même temps. Donc la loi de la cause à l'effet, c'est que je dois faire forcément quelque chose de physique pour que mon conjoint réagisse. Donc si je veux guérir, je dois prendre une pilule, la pilule rouge ou bleue ou je sais pas quoi, la matière, pour changer ma cellule matière. Donc c'est ça Newton, on prend un médicament et ça va changer la matière. Donc tout est séparé, je suis ici, vous êtes là et l'objet est là-bas, mon conjoint est là-bas. Donc c'est ça qui nous fait souvent souffrir, parce qu'on pense que comme notre conjoint nous a dit qu'il ne nous aimait plus et qu'il aimait pansement, eh bien on a ce modèle-là, nous, l'objet pansement et notre conjoint. Donc la science moderne, heureusement aujourd'hui, mais malheureusement avant qu'on en parle, pour nous c'est mort, mais pour nos enfants, avant que vraiment on parle de physique quantique de façon très détaillée en physique, eh bien c'est pas encore ça, hein, en tout cas dans les filières générales jusqu'au moins au bac. Et dans le modèle quantique, les physiciens nous disent que l'atome, la brique fondamentale de la réalité, est vide à 99,9999%. Tout ça, c'est de l'énergie, tout ça, c'est de l'information, tout ça, c'est de la fréquence. Donc, en réalité, nous ne vivons pas dans un univers de matière solide, mais dans un champ unifié d'énergie et d'information. Donc, en changeant effectivement notre état d'esprit, on va changer l'information autour de nous. On n'a pas vraiment besoin de secouer le bras de notre conjoint. Donc, on a le newtonien, et on a aussi le quantique, qui doit nous donner une ouverture d'esprit pour la crise de notre conjoint. Donc dans le monde quantique, l'esprit et la matière sont liés. C'est le fameux effet de l'observateur, hein, je vous en ai déjà parlé ici. Une particule subatomique existe dans un état d'onde, c'est-à-dire une possibilité infinie, jusqu'à ce qu'elle soit observée. Au moment où la conscience se pose sur elle, eh bien, l'onde devient une matière selon comment on l'a observée. Donc, selon comment vous vous comportez, selon comment vous observez la situation, si vous montez dans l'hélicoptère, comme je le dis souvent dans cette métaphore, c'est-à-dire si vous voyez la situation, votre crise de couple de haut, si vous voyez votre situation, comment elle se sera résolue dans 5 ans, vous n'aurez pas du tout le même comportement et votre conjoint n'aura pas du tout le même ressenti sur vous, hein, sur votre matière. Donc, cela signifie que votre attention et votre conscience crée votre réalité. Si vous êtes plutôt dans les formations, dans les coachings, que vous apprenez des choses positives sur les neurosciences, sur les sciences cognitives, eh bien, vous n'aurez pas du tout la même attention et donc la même conscience, et donc vous ne créerez pas la même réalité. Donc, en créant déjà la réalité, ça veut dire que vous allez passer par votre attention, par votre conscience. Et une personne disait, mais capitaine, alors je vais penser à une Ferrari, elle va apparaître dans mon garage. Alors, c'est pas si simple que ça, évidemment, hein. La seule pensée ne suffit pas si l'émotion ne suffit pas. Si j'y crois pas, notamment, ça ne pourra pas marcher. Bon, même si vous y croyez, n'allez pas voir dans votre garage, il n'y aura sûrement pas de Ferrari. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas sur les gros objets. Donc, on ne peut pas créer du nouveau à partir d'un état de manque. Voilà. Donc si vous êtes en manque de votre conjoint, si vous êtes énervé, si vous êtes en colère par rapport à votre conjoint, eh bien vous allez créer un champ d'énergie autour de vous que votre conjoint va ressentir par ce qu'on appelle le neurone miroir et ça ne va pas vous faire vraiment entrer.
Donc la porte d'entrée, c'est quand même de se former et d'apprendre et de vivre dans le moment présent adapté. Qu'est-ce que c'est le moment présent adapté? Eh bien, c'est de s'adapter au comportement de l'autre. J'avais prévu de faire une blague ce soir, je vois que mon conjoint n'est pas bien ou est en colère. Si je fais une blague, ça va pas fonctionner. Donc la porte d'entrée, c'est l'adaptation au moment présent. Comment on accède finalement à ce moment présent pour écrire notre vie? Eh bien, on est ici et maintenant dans l'observation. On prévoit plein de choses. J'ai préparé des blagues, j'ai préparé des sujets d'actualité, j'ai comparé du badinage. Et dans mon état de conscience, en observant la réalité, comment est mon conjoint, eh bien, je vais faire ce qu'il faut. Rappelez-vous que si vous pensez à vos souvenirs, vous êtes dans le passé. Si vous anticipez vos problèmes, si vous avez peur du futur, vous êtes dans le futur. Vous n'êtes pas là et vous siphonnez votre énergie du moment présent adapté. Donc, pour libérer toute cette énergie dans le bon moment présent, eh bien, vous devez devenir personne, entre guillemets. C'est-à-dire que vous devez finalement juste être là, prêt à observer et à vous adapter. Hein, c'est pas la peine de dire « j'ai un ego, c'est comme ça, j'ai prévu de le faire, je le ferai, et on avait dit qu'on irait chez nos amis, on y va ». Non, moins d'ego. C'est seulement quand vous vous détachez de votre ego, de votre identité, qui est liée à votre corps, à votre environnement, que là, oui, vous allez pouvoir changer le programme. Mais si vous dites « Bruno, il est comme ça, il n'est pas autrement », vous ne pourrez pas changer le programme. Donc finalement, ma métaphore, c'est comme un ordinateur. Vous ne pouvez pas changer le système d'exploitation qu'on appelle OS pendant que vous êtes en train d'utiliser Word ou Excel. Vous devez d'abord sortir des programmes, redémarrer, entrer dans le BIOS. Eh bien, le travail que vous faites notamment avec les séances de neurohypnose que je vous offre dans les formations, vous savez que dans tous les fichiers de formation, vous avez offert un fichier de neurohypnose qui vous fait passer dans des ondes à moins de 1 Hertz, enfin entre 1 et 2 Hertz. Ça, c'est des ondes que j'appelle epsilon, qui sont très basses, et ça va vous donner finalement un état de présence. Dans cet état, le corps finalement n'est pas endormi, mais l'esprit est éveillé en revanche. Et vous prenez les panneaux du contrôle, en gros, de la réalité. Si vous êtes énervé, si vous êtes en colère, eh bien évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Donc, combien de temps passez-vous par jour dans le moment présent? Combien de temps passez-vous par jour à faire des neurohypnoses? Plus vous en ferez, mieux ce sera. Donc, une fois que vous êtes, grâce à la neurohypnose, dans des états de conscience modifiés, vous êtes plus dans le présent. Et donc, vous allez pouvoir créer cette formule de création de ce que vous voulez, puisqu'elle ne peut être créée qu'à partir de ce que vous voulez. Donc, la physique nous apprend que tout signal électromagnétique a deux composantes. Une charge électrique et une charge magnétique. Une charge électrique et une charge magnétique. Dans le corps humain, par métaphore, on va le dire comme ça, les pensées sont la charge électrique. Elles envoient le signal dans le champ quantique. C'est l'intention claire, je veux guérir, je veux cet emploi, je veux passer dans la phase 4 de grande intimité pour que mon conjoint puisse m'y rejoindre. Donc, je veux passer dans la phase 4. Et les émotions, c'est la charge magnétique. Elles attirent ou pas l'événement vers vous. Si vous êtes en colère, vous avez un mur devant vous qui va repousser votre conjoint. Si vous êtes plutôt dans la joie et dans la surprise, votre conjoint va être attiré par vous. Donc ça, c'est le magnétisme. Donc, il y a l'intention et il y a l'émotion. Donc, pour créer votre phase 4 avec votre conjoint, vous devez marier l'intention claire. Je vais bosser dur par les coachings, par les formations pour comprendre comment me comporter en phase 4. Je vais m'y conformer et ensuite, je vais avoir une émotion élevée de gratitude, de joie, de positif, de bienveillance, d'amour, d'inspiration, de créativité. Et donc, cette émotion plus la phase 4 va attirer votre conjoint. Donc, on a souvent été conditionné à comprendre ou attendre que l'événement se produise pour ressentir l'émotion. Quand mon conjoint sera revenu, je me sentirai bien. Je serai heureux quand j'aurai eu ma promotion, quand j'aurai été augmenté. Eh bien, je serai reconnaissant quand je serai guéri. Ça ne marche pas. Le modèle que vous allez découvrir aussi dans la formation Yin-Yang, c'est inverse de cela. Vous devez ressentir d'abord de la gratitude avant que la guérison arrive. Vous devez ressentir ce que vous allez vivre en phase 4 et vous devez être déjà en phase 4 pour que votre conjoint vous y rejoigne. Votre corps est l'esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre vraiment le fait que ce soit fait ou que ça va être fait. Donc si vous n'êtes pas en phase 4 et si vous avez beaucoup de colère, votre conjoint ne peut pas vous y rejoindre. En revanche, si vous avez beaucoup de gratitude envers les pirates, envers le capitaine, envers votre conjoint, eh bien votre corps se comportera comme quelqu'un qui est déjà en phase 4 et votre conjoint pourra vous y rejoindre évidemment.
Donc vous allez pour cela utiliser l'énergie des neurohypnoses, ou de la cohérence cardiaque, ou de l'EMDR. Tout ça, vous avez beaucoup d'exercices dans les formations qui vous permettent, et vous allez non plus être dans quelque chose d'un peu bourrin avec la science newtonienne, mais vous allez rentrer au fur et à mesure des coachings et formations dans des choses beaucoup plus simples. Si vous voulez trouver la formation sur le yin et le yang et d'autres, vous allez les trouver évidemment facilement dans le catalogue, dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez même une formation offerte qui s'appelle le best-of. Vous avez le groupe des pirates qui va vous aider à mettre en application les formations que vous retrouverez sur Facebook. Vous aurez le groupe Telegram. Bref, tout ça dans l'affiché plus. Et je vous rappelle que l'accès à la communauté est gratuit. Mais mes confrères font payer l'accès à la communauté 250 à 350 € par mois. Moi, je vous les offre pour que vous puissiez bien mettre en application les coachings et les formations. Eh bien, passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés. Voilà, c'était le premier enregistrement. Alors aujourd'hui, on va faire encore plus de technique que d'habitude, parce que là, je vais être sûr qu'il n'y a pas de problème avec tous les ennuis qu'on a aujourd'hui. Alors on y va. Bien sûr, j'ai pas tout préparé non plus, évidemment, hein, ça serait trop simple, ça va aller vite. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, aujourd'hui un enregistrement. Voilà, alors de la première chose. Alors vous avez été tellement nombreux à écrire, alors on va un peu aller vers la fin, dire bonjour à Cœur d'Or qui dit hey Jesse, hey capitaine, etc. Lieutenant de vaisseau qui est là aussi. Alors on va remonter un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bonjours. Tuc tuc tuc. Alors, ah oui, on est tous sur Alexis. Alexis dit je suis déboussolé car j'étais prêt. Ben voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Alexis. Hein. Vous étiez dans une incompétence inconsciente et maintenant vous êtes dans une incompétence consciente. Voilà, vous savez que vous n'étiez pas prêt. Vous êtes pas encore compétent parce que vous n'avez pas commencé à vous former. Donc, mais maintenant vous en avez conscience. Grâce aux pirates, alors, pensez avoir beaucoup de gratitude pour les pirates. L'autre David est là aussi. Alexis dit donc j'annule pour ce soir. Dit eh ben il a compris quand même. Hein. Donc pas de sujet potentiellement explosif en phase d'alarme, nous dit Papa Bulle. Et Papa Bulle, comme d'habitude, il a raison. David dit j'y vais, puis finalement il faut que j'aille. Voilà. Donc Alexis, d'ailleurs, il n'est pas du tout prêt. Il dit j'ai besoin de savoir à quoi correspondent des crédits, etc. Donc vous voyez qu'il n'a rien préparé, il n'est pas allé à sa banque, il n'a pas vu, et il va aller se faire rouler dessus sur la voiture. Donc vous avez bien fait de prendre la décision de ne pas y aller. Tempête de criseux dit chez moi, love is in the air. Ben oui, chez moi aussi. Hein, grâce à vous aussi. David dit à Tempête de Criseux, tu m'as fait pleurer de rire, une vingtaine de minutes à pleurer et rire en même temps, c'était étrange. Tu ne sais pas à quel point je te suis reconnaissant et gratitude. Et bien oui, on a beaucoup de personnes qui sont au top. Camof est là également. Immortal Family, il est là aussi, il dit je suis sur la formation sur le désir, on est bien d'accord. Le désir se déclenche de manière à ce que notre partenaire fait ce qu'il a envie, sujet par objet, hein, évidemment. Le désir viendra que vous avez fait des choses positives avec votre conjoint. Pour l'instant, il y a un manque parce que vous la laissez respirer. Et pendant cette étape de manque, elle va désirer les bons moments que vous avez passés ensemble. Mais tant qu'on n'a pas passé des bons moments ensemble, évidemment, ça ne peut pas le faire, évidemment. Allez, on va faire un deuxième exercice. Alors, c'est une nouveauté. On va essayer, c'est un exercice à base de métaphores que je vais vous faire, un enregistrement à base de métaphores. Bon, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'aime bien faire des essais. Alors, encore une fois, l'essai ne sera pas transformé du message de LinkedIn parce qu'il a disparu, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? Toc, toc, allez, hop. Et ensuite, ensuite on ira lire des messages de témoignages qui ont été très beaux sur Facebook. Si je vais lire quand même un ou deux messages, parce que techniquement il y a un petit truc qui se fait aussi. David dit à Tempête de Criseux, merci infiniment, tu as une observation qui a un effet incroyable chez moi, je te remercie.
tu as fait un truc qui a sauté à moi. Oui, David, vous voyez, vous devriez faire des coachings parce que les coachings ont fait péter les choses. Là, Tempête de Criseux, bon, il s'est fait accompagner, coacher, donc il vous a un peu aidé pendant 20 minutes, évidemment. Mais voyez, si vous faisiez un coaching long et sérieux, David, comment ça ferait tout péter positivement chez vous aussi. Déborah dit à Alexis, non, tu ne vas nulle part, parce qu'Alexis disait, mais alors j'y vais pas, voilà. Sylvain, Tempête de Criseux, je dois vous remercier du fond du cœur suite à une observation sur Facebook. Oui, c'est avoir de la gratitude, on le disait dans l'enregistrement, hein, c'est super important, c'est la bonne émotion avec la bonne action. Allez, on va faire le petit truc technique là que je dois faire, et après on part sur l'enregistrement, évidemment, vous l'avez compris, si le vent le permet, si je ne m'envole pas, et tout ça. C'est bizarre. Un petit truc bizarre aujourd'hui, c'est bizarre qu'il y ait un truc bizarre aujourd'hui. Bon, écoutez, on a l'air bon. Hop, on y va. Ça a l'air d'être bon. Allez, on fait le deuxième enregistrement. On tente la formule métaphore aujourd'hui. L'artiste travaille sans filet. Merci pour tous les pirates. Vous êtes encore de plus en plus nombreux. Je crois que dans le live de mardi, on était plus de 2000. Alors, Grenadine nous dit le MDR, on peut le faire soi-même sur soi. Eh oui. Alors, vous avez une formation pour apprendre à le faire, évidemment. Votre psy de quartier vous dira non, parce que le psy de quartier, il est là pour vendre des séances, évidemment. Il vous dira non, mais il faut pas le faire, c'est trop dangereux. Je l'ai expliqué, je crois, dans le live de mardi avec l'entretien que j'avais eu il y a plus de 15 ans avec Bernard Roch qui avait acheté la franchise MDR en France et lui vendait effectivement qu'il fallait absolument le faire en cabinet de façon à former des thérapeutes, donc rembourser la franchise qu'il avait achetée pour que les thérapeutes remboursent eux-mêmes l'argent qu'ils avaient donné à Bernard pour voilà, c'est le système de Ponzi. Mais effectivement, on n'a pas besoin de quelqu'un pour faire le MDR. Il suffit de le faire tranquillement, de s'asseoir, de faire les mouvements oculaires, d'avoir la bonne pensée. Bref, c'est assez facile. C'est intéressant de savoir que cela est possible de le faire sur soi-même. Oui, Grenadine. Et c'est intéressant. Alors, ne le faites pas pendant que vous conduisez, évidemment. Bon, le capitaine l'a eu fait, voilà. Mais il y a longtemps. La prescription. Non, mais si on est sur l'autoroute, évidemment, on peut faire quelques mouvements oculaires. Mais le problème, Grenadine, c'est que vous avez un stress aujourd'hui qui vous revient du passé. Vous avez rendez-vous chez votre psy dans 3 jours. Dans 3 jours, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut le traiter. Enfin, c'est maintenant que c'est mieux de le traiter parce que vous souffrez maintenant. Si vous avez faim, que vous dites j'ai rendez-vous dans le restaurant il y a 3 jours, ça va pas vous aider. Donc c'est intéressant de savoir qu'on peut se faire manger soi-même, qu'on n'ait pas besoin d'aller au restaurant à chaque fois. Mais les restaurateurs disent venez manger chez nous évidemment. Donc par exemple, vous êtes en train de dormir, il y a une pensée qui est obsédante qui arrive, mon conjoint qui m'a dit ça, etc. Donc vous faites votre séance de MDR dans le noir ou vous pouvez le faire avec un doigt, enfin bon, voilà, vous verrez dans l'information. Et vous allez avoir d'autres images qui vont revenir du passé, qui n'avaient pas été engrammées, comme on dit. Bien, vous allez continuer à les traiter. Vous allez traiter plein de choses de votre passé à partir d'une image. Voilà. Grenadine dit effectivement dans ma région il n'y a pas beaucoup de praticiens au MDR. En plus non, mais il n'y a pas besoin. C'est comme pour faire de la méditation, il n'y a pas transcendantal, il n'y a pas besoin, il suffit d'apprendre. Il n'y a pas besoin d'aller dans un cours pour faire de la musculation, il n'y a pas besoin d'aller dans un cours de musculation. Pour faire du pilates, il n'y a pas besoin d'aller dans un cours de pilates. Alors il faut apprendre évidemment, il faut avoir la technique. Mais les personnes qui font effectivement du pilates, on dit non, il faut venir en cours avec moi parce que si des fois vous faites un mouvement qui est un peu, voilà, il ne faut pas faire le mouvement qui est un peu comme ça, évidemment, mais on n'a pas besoin d'aller vendre des cours. Une fois que vous êtes chez vous, vous pouvez faire de la musculation sans aller dans une salle de musculation si vous avez la motivation. Voilà, vous pouvez faire des techniques avec le poids du corps, par exemple, voilà, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller courir sur un tapis de course dans une salle de sport. Vous allez courir dans la nature, sur votre... voilà, c'est bien aussi. Donc, effectivement, la pratique EMDR, on peut aussi la faire tout seul et c'est bien aussi. Allez, deuxième enregistrement. C'est parti et je vous reprends après. Alors, pour ceux qui sont novices dans le live, hein, je dis bonjour, je dis au revoir, mais je continue le live après, évidemment. Alors, on y va, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu exceptionnel, ça va changer.
Alors je vais arrêter l'enregistrement, je vais enlever ce truc parce que j'ai plus de soleil et ça me saoule parce qu'avec le vent ça arrête pas de partir. Alors comment je vais faire? Pour pas vous déranger à vous. Hop. Voilà, vous voyez un gros truc de protection pour vous. C'est agréable, mais aujourd'hui il me saoule et comme il n'y a pas de soleil, il sert à rien. Voilà. Voilà. Ah, ça fait du bien. C'est bon. Un nouvel exercice à partir des métaphores. Si vous êtes là, c'est que vous avez certainement, vous êtes un couple de longue durée, évidemment. Tous les couples de longue durée traversent des crises, hein, évidemment. Et il y a des personnes qui étaient très bien ensemble, mais qui n'ont pas su gérer leur crise. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez apprendre à gérer la crise de couple et vous allez pouvoir vous retrouver vous aussi avec votre conjoint, mais pour ça, il faut apprendre. Voilà. Donc, vous avez un catalogue avec 350 formations. Il est fou, le capitaine. 6 types de coaching. Vous avez tout ça dans la fichier plus, dans le descriptif de cette formation. Vous avez une formation offerte que j'appelle le best-of. Et vous avez le capitaine qui vous offre l'accès à la communauté des pirates qui vont vous aider à mettre en place les coachings et les formations, évidemment. Donc tout ça va vous permettre de comprendre comment fonctionnent les règles du couple. Si vous êtes déjà séparés depuis quelques semaines, depuis quelques mois et que vous souhaitez revenir ensemble, ben pourquoi pas, ça s'apprend aussi, tout peut s'apprendre. En changeant de comportement, vous faites changer de décision votre conjoint. Voilà. Votre conjoint ne changera pas de décision si vous n'avez pas changé, mais l'être humain change de décision quand le contexte change. L'été, moi je suis têtu, hein, l'été vous ne me ferez pas mettre une doudoune. Et l'hiver, vous ne me ferez pas faire un live ou un enregistrement en t-shirt. Ah oui, je suis têtu, hein. Mais non, c'est juste que je m'adapte au contexte. Donc si vous changez, votre conjoint changera de décision, évidemment, que vous soyez en couple depuis longtemps et séparés depuis quelque temps ou pas. Donc si vous êtes ici, c'est que vous traversez une tempête. Votre couple traverse une tempête. Vous avez l'impression de ne plus reconnaître la personne qui est avec vous. C'est comme ça. La bonne nouvelle, c'est que la souffrance que vous ressentez, c'est pas le signe de l'absence d'amour, c'est le signe que votre couple a besoin d'être guéri, d'être réparé. C'est ce que j'appelle, en coaching on appelle ça les boucles interactionnelles. Les boucles interactionnelles. Ce sont des chorégraphies invisibles que vous jouez par cœur depuis des années, mais qui n'ont plus aujourd'hui d'effet. C'est sa faute et c'est pas votre faute. C'est la faute de la danse que vous avez créée ensemble. C'est pas lui, c'est pas vous, c'est pas elle, c'est pas vous. C'est la faute de la danse qui n'est plus adaptée. Vous continuez à danser un slow alors que le DJ il a mis rock'n'roll. Expression de boomer. Donc je vous ai préparé un décollage des prisons relationnelles et les images qui vont avec pour que vous compreniez bien ce problème de boucle interréactionnelle, on va y arriver, à partir des métaphores. C'est le schéma le plus destructeur sur la durée, la boucle poursuite-fuite. Vous avez soif de connexion, mais cette soif se transforme en anxiété. Vous avancez vers lui pour être rassuré. Vous avancez vers votre conjoint pour régler le problème, et votre conjoint ressent une énergie intense, une énergie grosse, et se sent englouti. Il vous sent inadéquate, et il vous sent contrôlant ou contrôlable. Sa seule défense, quand vous êtes dans la boucle poursuite-fuite, c'est de vous fuir pour protéger son identité. Plus vous criez aime-moi, plus longtemps tu ne me suffis pas. Alors malheureusement, il y a plein de coachs qui ont mal compris ce système de boucle et qui vous disent appliquez le fuis-moi je te suis. C'est-à-dire fuyez votre conjoint, vous allez voir, il va vous courir après. Non, pas forcément. Si votre conjoint est en crise, si vous avez fait souffrir votre conjoint et que vous fuyez, il va être très content, il ne va pas vous courir après. En revanche, effectivement, ça c'est le jeu de la séduction, notamment l'huile de miel. On passe des bons moments ensemble et après je te vois pas pendant 2 jours, donc on va se manquer, donc on va être content de se retrouver. Mais si ça va pas avec votre conjoint et que vous avez la mauvaise idée d'appliquer une technique de manipulation comme le fuis-moi je te suis, comme le silence radio, comme l'être magique, vous tirez une balle dans le pied. Après, vous irez vous plaindre au coach qui vous a envoyé des mauvais conseils, mais c'est comme ça. Généralement, ils vous disent « Ah, non !» Voilà, c'est comme ça.
Donc, la métaphore pour comprendre tout ça, c'est le sable et le poing. Imaginez votre partenaire comme une poignée de sable fin. Plus vous serrez fort le poing pour le garder, plus la poursuite s'échappe. C'est comme ça, hein, on ne peut pas faire autrement. Donc quand vous n'avez pas passé des bons moments avec votre conjoint et que vous essayez de serrer le poing, eh bien ça ne va pas fonctionner. La poursuite va faire que les grains finalement vont inévitablement, quand vous serrez, c'est la poursuite, les grains vont s'évader. Donc en créant un espace de calme, le sable va pouvoir rester creux autour de votre paume. Donc restez calme, ne serrez pas, gardez le sable comme ceci et vous n'aurez pas besoin de faire des techniques de manipulation comme le silence radio, le fumoir, je te suis. Autre métaphore pour que vous compreniez cette boucle, je te poursuis, je fuis, surtout si vous ne répondez pas pour l'instant aux besoins de votre conjoint. Votre anxiété active votre cerveau en mode chasseur. Vous traquez votre conjoint, vous traquez le contact, vous traquez le pansement et l'anxiété de votre conjoint va faire que votre conjoint va se transformer en proie, c'est-à-dire qu'il va courir pour sa survie. Tant que vous courez, il ne pourra jamais s'arrêter, se retourner et vous regarder. Il doit se sentir en sécurité pour revenir. C'est pour ça que le fuis-moi, je te suis ne fonctionne pas, parce qu'il faut d'abord que votre conjoint voit que vous avez changé, constate que vous ne lui courez plus après et que vous lui apportez maintenant ses besoins, que vous nourrissez ses besoins, sinon ça c'est catastrophique. Hein, vous courez, votre conjoint il n'essaye pas du tout de vous courir après. Ah oui, capitaine, on comprend mieux. Deuxième boucle, la boucle critique-retrait, le marteau et le mur. Après des années de vie commune, souvent la déception s'accumule. Hein, on voit dans les lives des commentaires de personnes qui disent « Oui, mon conjoint, il me parle plus, il me parle mal, il veut qu'on se voit pour parler finances, gna 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 gna. » Bon. Donc, vous avez, à un moment donné, sans le savoir, vous avez exigé, vous avez blâmé, du type « tu ne m'écoutes jamais, c'est toujours moi qui », et ces attaques ont blessé l'ego de votre conjoint. Donc plutôt que de contre-attaquer, au bout d'un moment, votre conjoint va s'éteindre. Donc il va vous bloquer de partout. Hein, il va plus être là. Il devient passif. J'ai souvent des personnes en coaching, plutôt des femmes, qui me disent « Mon conjoint, c'est un taiseux, il ne veut plus parler, j'essaie de lui demander ce qu'il a fait aujourd'hui, il ne me répond pas. » Donc évidemment, ce n'est pas la bonne question à poser à quelqu'un qui est en crise, mais parce que vous l'avez saoulé pendant un moment et il est rentré dans sa carapace, et finalement, il s'est construit ce qu'on appelle une forteresse de silence. Et ce silence, ça vous rend folle, généralement, quand vous l'interprétez comme d'indifférence, c'est un taiseux, et vous essayez de taper plus fort sur la porte pour qu'il réponde, et plus vous tapez sur la porte, plus il la ferme à double tour, évidemment. Donc les métaphores pour comprendre, le siège du château, vous êtes l'armée qui lance des béliers contre la porte, la critique, pour entrer. Lui, c'est les seigneurs. Dès qu'il vous voit arriver avec votre bélier, hop, il lève le pont-levis. Il se cache dans le donjon. C'est ce qu'on appelle le retrait. Il y a des femmes qui vont vous bloquer partout, messieurs, parce que vous avez été trop lourd. Elles vont vous bloquer sur les réseaux sociaux, etc. Donc plus vous cognez, plus vous renforcez les murailles de votre conjoint qui ne veut plus vous voir. Personne n'ouvre à un envahisseur armé. Notez ça, personne n'ouvre à un envahisseur armé. La prophétie autoréalisatrice fonctionne de la même façon, en lui réputant qu'il est inutile, en lui répétant qu'il est trop absent, en lui répétant qu'il ne fait rien à la maison, eh bien vous lui tendez un costume d'incompétence qu'il va finir par enfiler. À force d'entendre qu'il ne fait rien, qu'il ne sait rien faire, eh bien il arrête de faire quoi que ce soit et vous me dites, capitaine en coaching, vous avez raison, mon capitaine ne fait plus rien à la maison, mon conjoint ne fait plus rien à la maison. Autre boucle que je vois beaucoup en coaching, la boucle parent-enfant, le gestionnaire et l'adolescent. C'est l'un des tueurs principaux de la libido. Vous me dites en coaching, capitaine, du coup ça fait des semaines que je n'ai pas fait l'amour avec mon conjoint. Dans un couple de longue durée, la logistique, elle a pris le dessus pendant toute la phase de sécurisation. Vous êtes souvent devenu le manager de la maison. Vous organisez, vous décidez, vous rappelez le rendez-vous, vous lui laissez se laisser porter, il oublie, il procrastine, vous l'engueulez parce qu'il n'a pas fait, parce qu'il a oublié, etc. Vous gagnez en contrôle, mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez perdre en admiration. Votre conjoint ne vous admire plus. Lui gagne en confort, certes, mais il perd sa virilité ou sa sensualité et sa puissance d'action. Le désir sexuel envers vous s'évapore, car l'érotisme, ça demande quoi? Une altérité, pas une hiérarchie maternelle ou paternelle.
Les métaphores pour comprendre cette boucle par enfant. L'anti-aphrodisiaque. Imaginez votre chambre à coucher. À chaque fois que vous maternez ou que vous paternez, redresser son col, gérer ses papiers, faire quelque chose à sa place, eh bien, c'est comme si vous faisiez entrer votre mère, ou votre père, ou votre instituteur, ou votre institutrice dans la chambre, dans le lit conjugal. Le désir, il s'enfuit instantanément. Dès que votre conjoint vous voit comme son père, comme sa mère, on a ce qu'on appelle un inceste psychique, hein, comme coucher avec sa mère, ou coucher avec son fils, ou avec son père. C'est l'interdit ultime. Donc, dès que vous rentrez dans une boucle parent-enfant, au bout d'un certain temps, il n'y a plus de libido, il n'y a plus de désir. C'est comme la métaphore de la roulette du vélo. Vous êtes les petites roues stabilisatrices de son vélo. Tant que vous êtes fixé à lui pour l'empêcher de tomber, vous gérez sa vie, il n'en prendra jamais à trouver son propre équilibre tout seul. Il ne peut pas rouler à vos côtés comme un partenaire égal tant que vous le portez. Donc, relation parent-enfant, c'est une boucle négative. Autre boucle très négative, c'est la boucle sauveur-victime, la béquille et le blessé. Contrairement à la critique, ici vous voulez aider, et trop aider. Vous voulez à son secours à la moindre difficulté, cela part d'une bonne intention, certes, mais c'est un piège narcissique. Votre estime de vous dépend de votre utilité. Si vous n'aidez pas votre conjoint, si vous ne faites pas quelque chose, vous ne vous sentez pas utile. Et vous devenez un couple utile. En faisant pour lui, vous lui envoyez un mauvais message, un message dit toxique. Tu es trop faible pour y arriver seul. Donc il s'installe dans une fragilité chronique qui valide votre rôle de héros ou de héroïne et ça crée une dette émotionnelle qui est impossible à rembourser. Et donc il va aller se confier à Pansement qui va lui dire qu'il ou elle est formidable, évidemment. Donc les métaphores pour comprendre tout ça, le bonsaï. Le bonsaï, pour le protéger des vents forts, vous le taillez, vous coupez ses racines, vous le gardez dans un petit pot, vous l'aimez. Mais vos besoins excessifs l'empêchent de devenir le chêne puissant qu'il aurait pu devenir et qu'il devrait être. Vous le gardez petit pour pouvoir le gérer. Vous avez compris ? L'atrophie musculaire, c'est ma deuxième métaphore. Si vous portez quelqu'un sur votre dos tous les jours pour l'aider, ses propres jambes vont s'atrophier. Le jour où vous serez fatigué et vous voudrez poser, eh bien là, il s'effondrera, non pas parce qu'il est faible par nature, mais parce que votre aide l'a rendu infirme. Cinquième boucle que je vous ai préparée, la boucle optimiste-pessimiste. Vous voulez trop être toujours en train de rire, toujours être positif, toujours ça va s'arranger. Face à la dépression, face à aux symptômes dépressifs, soyons précis, ou la morosité de votre conjoint, vous surcompensez. Vous devenez le cheerleader de service. Regarde le bon côté, regarde le verre à moitié plein. Lui, il se sent incompris. Il se sent nié dans la douleur. Elle se sent niée dans la douleur. Elle se sent incompris, que ce soit un homme ou une femme. Pour prouver que la souffrance est réelle, il noircit souvent le tableau encore plus. Comme mon conjoint ne me comprend pas, je vais dire que je suis encore plus fatigué, que je suis encore plus malade, que je veux encore plus partir. Ben, cela vous effraie, alors vous remettez une couche de positivité forcée et finalement vous ne finissez par ne plus vivre sur la même planète. Les métaphores pour comprendre cette boucle infernale, vous tirez vers le haut, c'est l'espoir, et lui tire vers le bas, c'est le désespoir. L'élastique est tendu à craquer, et si l'un de vous lâche prise, si vous acceptez d'attendre la noirceur sans le corriger, eh bien la tension va retomber, et vous pourrez retrouver l'élastique détendu et vous retrouver au centre. Le dialogue de sourds, c'est comme si l'un parlait de la température glaciale de l'eau, la réalité douloureuse, et que l'autre décrivait la beauté du paysage en Antarctique, c'est-à-dire un idéal. Tant que vous ne dites pas « l'eau est froide », il refusera de regarder le paysage. Oui, l'eau est froide, je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour regarder le paysage. C'est souvent ce qui est arrivé dans votre couple. Vous avez pas validé l'émotion de votre conjoint et donc il s'est retiré. Le boucle contrôlant rebelle, c'est le gardien et le prisonnier, la peur de perdre votre conjoint. La jalousie vous transforme en détective. Vous surveillez. Pour lui, le couple devient une prison. Pour survivre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut garder son espace à lui. Il commence à mentir, votre conjoint, ou elle commence à mentir, il ou elle, le conjoint c'est toujours pareil. Non pas pour vous tromper, mais souvent votre conjoint ment pour respirer, pour pas que vous soyez sur son dos tout le temps. Ces mensonges, même petits, vont confirmer vos soupçons. Tu vois, tu me caches des choses, tu me mens. Votre surveillance redouble et ses secrets aussi. Voilà, tout ça, ça fait du mal. Les métaphores pour comprendre. La confiance est comme une savonnette. Plus vous la serrez fort, pour être sûr qu'elle est là, plus elle a de chances de glisser et de disparaître. C'est en la tenant avec délicatesse
qu'elle rentre et qu'elle reste en main. Ensuite, on a un effet cocotte-minute. En mettant un couvercle hermétique sur ces libertés, le contrôle, vous augmentez la pression interne. La vapeur, qui est le besoin d'autonomie, cherchera inévitablement la moindre petite fissure pour s'échapper, souvent de manière explosive ou de manière cachée. Donc vous voyez que ces deux métaphores vont vous permettre de sortir du contrôle rebelle et vous allez avoir des métaphores comme ça, effet cocotte-minute et effet mouillé. Septième boucle que je vous propose, la boucle accusateur-justificateur, le procureur et l'avocat. Vous attaquez sur les faits, il se défend sur les détails. Vous dites « tu m'as blessé », il répond « je n'avais pas l'intention de te blesser ». Parce que, alors, tant qu'il est occupé à monter son dossier de défense, se justifier, il est cognitivement incapable d'écouter votre souffrance. Tant que vous l'accusez, vous ne pouvez pas entendre ses intentions. C'est un tribunal sans juge où personne ne gagne. Les métaphores pour comprendre cette boucle dont vous devez sortir, c'est le match de tennis. Vous envoyez une balle de douleur, et au lieu de l'attraper, de la regarder, eh bien, il la renvoie immédiatement avec sa raquette, la justification. Donc, il la renvoie chez vous. Et la balle de souffrance, de douleur, elle est là. Eh bien, vous allez la renvoyer de l'autre côté. Et ça va naviguer à toute vitesse au-dessus du filet. Mais personne ne prendra jamais le temps de tenir la balle à la main, c'est-à-dire, je comprends ta souffrance. Le bouclier miroir, il tient un bouclier pour parer vos coups. Tout ce que vous lancez rebondit sur lui sans jamais toucher le cœur. Pour qu'il baisse son bouclier, vous devez d'abord poser votre épée, l'accusation. Chaque fois que vous allez continuer à accuser votre conjoint, il va s'éloigner. La dernière boucle dont je voulais vous parler, ça s'appelle la boucle intellectuelle émotionnelle, le robot et le volcan. Souvent, vous avez cherché la connexion par l'émotion, le ressenti, les tripes, alors que votre conjoint est dépassé par cette intensité pendant sa crise. Il ne maîtrise pas, et donc il va se réfugier dans la logique froide, l'effet de la rationalité. Non, non, tu m'as fait trop souffrir à 3 ans. Vous le trouvez insensible, vous le trouvez robotique, ou l'inverse, vous le trouvez trop dans l'émotion et pas assez factuel. Donc l'un des deux en tout cas trouve la personne insensible et robotique, et l'autre trouve irrationnel et chaotique. Donc vous parlez deux langues étrangères finalement sans aucun interprète. Les métaphores pour comprendre la radio AM-FM, vous émettez sur la fréquence FM, la musique, les émotions, les nuances, et lui, il est réglé sur la fréquence AM, plutôt les infos, les faits, le binaire, etc. Donc les deux fréquences existent, les deux fréquences ont une vraie valeur, mais tant que vous ne cherchez pas à capter la fréquence de votre conjoint, ça ne peut pas avancer. Donc il y a de la friture sur la ligne avec votre conjoint, quand l'un est dans la logique et l'autre dans l'émotion. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'incendie et l'architecte, dernière métaphore. Vous criez au feu, urgence émotionnelle, et lui sort les plans de la maison pour expliquer pourquoi la structure est unifiée. Souvent, vous êtes plutôt l'architecte. On pourrait faire une thérapie, il faudrait voir le thérapeute, donc l'architecte, et ça ne marche pas. Parce que dans l'incendie, il faut voir le feu. Vous pensez rassurer votre conjoint en lui disant on va faire une analyse sur notre situation, alors que lui, il veut éteindre le feu. Voilà. Bon, donc c'est une façon de voir les choses, c'est une façon, ces boucles-là, d'avancer ensemble. Et si vous voulez continuer sur cette lancée, vous verrez que en éliminant chacune de ces boucles, en comprenant chacune de ces boucles, de ces métaphores, vous pourrez aller plus rapidement dans la phase de grande intimité. Bref, mes pirates adorés, vous avez le catalogue des 350 formations, des 6 types de coaching dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Je vous offre aussi une formation gratuite, le best-of, toujours au même endroit dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez un seul lien, vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous offre aussi gratuitement l'accès à la communauté. Mes confrères font payer ça 250 à 350 € par mois parce que ça a une vraie valeur. Moi, je vous l'offre pour que vous puissiez bien investir dans les formations et les coachings pour que les autres personnes vous aident à le mettre en application. Bref, vous êtes au bon endroit. Vous avez même le canal Telegram qui vous est offert sur le lien. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes un couple de longue durée, c'est normal d'être en crise de couple, passer la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. On va faire mon petit bidule technique pour bien vérifier que tout va bien. En principe, ça devrait aller. Hop. Toc. C'est parti. Alors, on va voir un petit coup. Et on va faire un dernier enregistrement sur le témoignage dans quelques secondes.
Christophe Lagrinta nous dit super tempête de criseux, je vois que ça avance bien pour toi. Ben oui, je vois que ça avance pour beaucoup de pirates actuellement, et ça c'est génial. Ça vient de l'aide des pirates évidemment, parce que finalement, plus on est comment dirais-je, plus on est aidé par les autres pirates, plus les formations et les coachings sont efficaces évidemment. Papa Bulle dit ça pue l'amour ici. Ben oui, on s'aime ici, hein. Bien sûr qu'on s'aime. Tuc, tuc, tuc. Alors on va aller plus loin. Hop. Bon, vous êtes Déborah nous dit, ah, il y a toujours Alexis au milieu. Alexis, on te tend la main de tous les côtés, ne laisse pas tomber, tu souffres, on le comprend, ne reste pas en léthargie. Oui, ben, Alexis vient de comprendre dans ce live qu'il vient d'avoir la compétence qui vient de lui péter la figure. Ça fait mal, hein. Au début, on croyait que le problème venait des autres, et puis là, on dit, ah, mais aussi, il vient aussi un peu de moi aussi. Voilà. Ouais, exactement. On pourra mieux t'aider sur Facebook avec... Ouais, alors faites le pack starter pour commencer, Alexis, hein, et ensuite allez sur le groupe Facebook pour vous mettre en application. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé, notre ami Kamov? Notre ami Kamov, qui est un vieux pirate extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est devenu? Grand-père, cœur d'or, Kamov? Bon, je sais pas. Je vois pas la réponse. J'ai pas... Ah, si, une femme. D'accord. Bon. Il a beaucoup d'humour. Il anime beaucoup les lives avec son humour Kamov et je le remercie. Sylvain. Ah, c'est Sylvain qui avait trouvé. Alors, qu'est-ce que c'était, Sylvain? Il est devenu grand-père, notre Kamov. Oh, ben, c'est mignon. Ben, écoutez, ça va relancer votre famille. C'est génial. C'est vraiment une bonne nouvelle, hein, évidemment. Kamov, d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle qui m'a apporté du bonheur, comme me le dit Jessie. On vous félicite. J'espère que l'accouchement n'a pas été trop dur, que vous n'avez pas trop souffert, notre ami Kamov. Merci beaucoup d'être là presque à tout le temps. Lucia est là aussi. Alors, elle arrive toujours un peu en retard, mais tout ça, évidemment. Même Bruno Marshall ne devrait pas être grand-père avant moi. Non, je ne serai pas grand-père tout de suite, je crois pas. Enfin, on verra, hein, je sais pas. Pour l'instant. Exactement. Zazik Ben nous dit ça fait 14 mois que je suis sans nouvelles. Ben, vous voyez les pirates, hein, il y a des pirates qui prennent des coachings actuellement, qui ont fait le réveillon de Noël des jours de l'an avec leurs conjoints et qui disaient c'est dur capitaine. Je dis attention, il y a des personnes qui reviennent ensemble et qui n'ont pas vu leurs conjoints, qui n'ont pas eu de nouvelles pendant un certain temps et qui finissent par revenir ensemble. Donc souvent votre situation elle est moins dure que vous ne le pensez. Marlène dit mon criseux malade, comme c'est bizarre, hein. Vous savez que à force de mentir, à force de faire n'importe quoi, le corps est saturé de cortisol et les organes s'abîment véritablement. Alors vous n'êtes pas, comment dirais-je, je vais y arriver, vous n'êtes pas sa mère non plus, hein. Il est malade, vous dites oh ben, moi aussi j'étais malade il y a quelque temps, je ne sais pas ce que j'ai eu, vous voyez, vous badinez avec lui évidemment. Donc Marlène dit je peux lui faire un bouillon de poule aux légumes et lui apporter, ou c'est trop maternel. D'après vous, est-ce que c'est hyper sexy d'amener un bouillon de poule? Alors je sais pas où l'amener, bouillon de poule aux légumes. Non, c'est hyper sexy, hein, voilà. Mettez bien votre pyjama Mickey et vos pantoufles Mickey en même temps, ce sera top. Bon, enfin Marlène, qu'est-ce que vous nous dites là? Ah, elle nous fait des blagues cette Marlène, je suis sûr. Je la connais. Elle ressemble à ma voisine. Ça, c'est une blague. Hein. On n'ira pas plus loin. Hop. Tac. Donc, non, vous n'allez pas lui amener un bouillon aux poules. À la limite, il vous le demande. Tu ne voudrais pas m'amener un bouillon aux poules? Bon, de poules, pardon. Ben, vous plaisantez, vous rigolez, peut-être vous y allez, mais pas de conseils non sollicités. J'ai isolé ce matin l'argent de la petite, nous dit David B, avec l'accord de ma chère criseuse sous un prétexte. Ça s'est fait. Oui, vous avez raison. Vous êtes un rock, hein, pendant la phase d'alarme, notamment. Il faut assurer ses arrières et faire en sorte que votre conjoint ne fasse pas n'importe quoi. Cœur d'or, nous dit ma femme est revenue. Elle est maintenant sur une série Netflix, elle n'a pas d'activité extérieure pour elle. Et ben voilà, moi j'en profite pour mieux repérer les ups et les downs. C'est pas la fête, hein, la vie des personnes en crise, c'est plutôt triste d'ailleurs.
Comme dirait Bruno, dit Kamoff, les formations peuvent vous servir à autre chose que crise de criseuse. Oui, oui, bien sûr. J'aime bien cet exemple que je raconte parce qu'il est très ancien maintenant. C'était quelqu'un c'était en 2005 ou 2006, je sais plus exactement, mais enfin, c'était au début de ma carrière. Il y a peut-être 20 ans de ça, il était commercial à la Poste. Alors je sais pas si ça existe encore, je sais pas trop ce que ça veut dire, et il me disait que grâce aux formations, il avait doublé son chiffre d'affaires. Je sais pas à quoi ça correspondait, mais il était super enthousiaste. Bon, il a retrouvé son conjoint aussi, mais ça c'est accessoire. Tuc. Voilà, bon, ça plaisante. Loup de merveilleux dit aujourd'hui, grosse déception pour moi. Ben voilà. Des fois, on s'imagine des trucs, hein, on est déçu. De toute façon, quand on imagine un truc, on est toujours déçu. Voilà. C'est rarement jamais à la hauteur de ce qu'on pensait. Bon, il peut y avoir des exceptions. Je pensais que notre relation s'améliorait. Hop, il a oublié qu'il y avait des rebonds. Découverte de mensonges, abus de confiance, je me suis fait avoir comme un bleu. Eh oui, loup de merveilleux, vous savez qu'il y a des rebonds et que votre conjoint reviendra en arrière, évidemment. Hey Bruno, dit Immortal, comment que ça se fait que j'ai fait de la neurohypnose et je me suis mis à tout suranalyser, sur charge mentale peut-être, oui, peut-être, je sais pas. Vous m'en dites pas assez. Là, c'est comme si vous allez voir le médecin, vous dites, oh là là, je suis allé marcher, j'ai eu mal à la tête. Ça vient d'où? Je ne vais pas venir faire. Prenez un coaching, on en parlera. Voilà, voilà. Je suis allé, j'ai pris un Doliprane et ça n'a pas fait effet pour mon mal de tête. Ah ben c'était peut-être pas une migraine. Prenez une consultation, on verra bien. Tempête de crisée dit merci lieutenant, nous aussi on va tous y arriver. Mais évidemment que vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Vous allez être la meilleure version de vous-même, évidemment. Allez, alors on va aller prendre quelques témoignages de Facebook, du coup il faut que je prépare. Là il y a beaucoup de messages, 4 publications en attente, alors, on va les libérer en même temps. Oui, les publications quand vous les mettez, il faut que l'un des administrateurs, c'est-à-dire Alix et Patricia, qui sont vos administrateurs principaux bénévoles du groupe, que vous pouvez remercier à chaud vous ne le faites pas assez souvent, ils vous aident, ils sont toujours là, et donc il faut qu'on valide. Quand vous mettez une question, elle est validée avant. Donc il y a un premier tri qui se fait, c'est Facebook qui vous fait péter plein de messages s'il y a des mots qui vont pas, des mots bizarres. Alors pirates, ils font pas péter, hein. Mais ça pourrait, il y a des sites qui font péter ça, surtout liés à l'informatique. Ça pourrait être, voilà, nous ça va, mais si vous mettez trop de mots négatifs parce que vous êtes en colère contre votre conjoint, nous on les voit même pas, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été éliminés avant. Vous dites, hey, capitaine, j'ai eu un message, je l'ai jamais publié. Ben, parce que Facebook, c'est un truc. Nous, Patricia, Alix et moi, c'est vraiment rare qu'on supprime un message. D'abord, on a un petit groupe où on se concerte avant. Hein. On est 3, donc on en parle. Généralement, on est d'accord. Et c'est souvent des posts des personnes qui veulent obtenir autre chose ou qui font de la pub pour autre chose. Donc bon, ça n'a aucun intérêt. C'est pas le but. Donc évidemment, voilà, c'est pour ça qu'il y a des fois des vos messages qui ne paraissent pas. Alors, on va aller voir les messages. Allez, on va commencer là. C'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo témoignage, on va aller faire un tour du côté de votre groupe Facebook pour voir ce que vous nous avez mis. Je vous rappelle le principe de fonctionnement de cette chaîne. Vous êtes des couples de longue durée, comme tous les couples de longue durée, vous traversez une crise de couple, ça arrive à un moment ou à un autre. Beaucoup de personnes autour de vous n'ont pas su gérer leur crise de couple et ont divorcé. Vous avez eu la chance de trouver cette chaîne, vous êtes formé, vous êtes fait coacher éventuellement, vous avez dans le affiché plus de cette vidéo les 350 formations, les 6 types de coaching, et vous vous faites aider par les pirates qui sont dans cette communauté, qui sont des personnes plus avancées que vous, qui vous aident à mettre en place les formations et les coachings. Sur cette chaîne, on est à peu près 32, 33 000, je ne sais pas au moment où j'enregistre cette vidéo, et sur le groupe Facebook, vous êtes 2500 tous les jours à vous entraider. Hein, voilà, donc c'est génial, c'est une affaire qui marche, c'est pour ça que vous avez autant de résultats, qu'il y a autant de couples qui sont sauvés et autant d'enfants qui ne changent pas de maison toutes les semaines, grâce à vous, grâce à votre travail. Ah, Papa Bulle, alors, on y va. Indiana nous dit, cher pirate,
C'est fou comme on peut voir les choses différentes selon l'état d'esprit. Et oui, souvent, vous voyez mon conjoint, il m'a dit un truc comme ça veut dire que c'est mort. Et puis, moi qui ai l'habitude, je dis non, c'est pas du tout mort, c'est qu'il vous met une pique pour vous tester. Vous voyez, selon l'état d'esprit, on voit pas les mêmes choses. Quand on est fatigué, on voit tout en noir. Quand votre conjoint est au fond du trou parce qu'il est fatigué, il a beaucoup menti et il a fait que des bêtises dans sa crise, il est au fond du trou. Hier, je sombrais et j'étais à deux doigts de craquer, nous dit Indiana Rose. Des pirates m'ont répondu, m'ont redonné la pêche. Oui, si vous saviez le nombre de pirates qui sont revenus ensemble et qu'on a récupéré par le haut du col ou par le bout de l'oreille en disant non, vous abandonnez pas, et qui nous disent aujourd'hui merci, heureusement qu'on m'avait récupéré, abandonné, sinon j'aurais peut-être abandonné. Mais vous savez, il y a plein de personnes autour de vous qui se sont séparées parce qu'ils ont abandonné trop tôt et que ça l'aurait fait sinon. Voilà, c'est comme des personnes qui abandonnent le marathon alors qu'ils ont déjà fait 40 km. Non, j'y arriverai jamais. Bon, là on sait que le marathon fait 41 km. Vous ne savez pas exactement quand votre conjoint il va totalement sortir de sa crise. Mais bon, vous savez que vous y arriverez si vous pratiquez la méthode des jeux infinis, vous y arriverez. Donc merci. Des pirates m'ont répondu et m'ont redonné la pêche. Oui, en principe, tout le monde, dès qu'il y en a un qui flanche, tout le monde est là pour dire tu lâches pas et toi aussi tu vas y arriver. Aujourd'hui, du coup, j'ai une super énergie, merci les pirates. J'ai même traîné sur un forum de pansement. Eh bien, c'est pas la fête là-bas non plus. Ils en bavent aussi, oui. Je suis à peu près, mes clients, il y a 80% de clients qui sont des personnes qui sauvent leur couple, qui passent en phase 4, il y a 20% des personnes en crise parce que ma chaîne, depuis ce grand nombre d'années, est référencée au niveau des crises existentielles aussi, donc ils me contactent parce qu'ils sont en grande souffrance et c'est pas la fête non plus, je confirme ce que dit Indiana Rose. Ils en bavent, ils constatent souvent que les criseux retournent à leur couple légitime, et bien oui, ça c'est... surtout pour les pirates évidemment, même après une double relation de longue durée, et surtout d'ailleurs, et oui, si, à moins que la personne ne veuille pas du tout récupérer le conjoint, et donc là les deux se séparent, mais s'il y en a un des deux qui veut sauver l'autre qui est en crise, généralement ça marche, si vous faites ce qu'il faut, ça marche. Donc même après une relation de longue durée, ils reviennent ensemble dans le couple légitime. Hier, je visualisais mon conjoint en lune de miel avec une autre femme, heureux, et j'enrageais. Aujourd'hui, j'imagine maintenant, avec plus de formation et plus de données, la douleur pour son pansement de voir qu'il ne souhaite pas me quitter, que l'on va revenir ensemble, qu'elle soupçonne qu'il m'aime encore et qu'elle se sente en danger. Et oui, il a tellement menti qu'elle va lui faire la misère ensuite. Ce n'est pas pour me faire plaisir, même j'ai pitié, mais pas au point de me sacrifier pour une fois dans ma vie. Ce n'est pas à moi de le faire. Avec moi, il y a les enfants, ce qu'on a construit, ce qui a existé est assez fort pour qu'on s'engage officiellement. Voilà, donc de toute façon, la relation et le pansement étaient mornés. Ce que je comprends, capitaine, c'est que je me fais du mal en idéalisant ce qu'ils vivent. Oui, alors que si vous avez fait la formation Indiana Rose, relation crise-pansement, vous voyez exactement ce qui se passe à l'intérieur et vous voyez que c'est pas Jojo. À lui le fun, oui, mais moi aussi, ce qu'il a besoin de vivre, il faut que je lui laisse vivre ça. Ça ne sert à rien de m'énerver sur lui et lui briser ça. C'est lui qui doit ouvrir les yeux. Alors, oui, pour qu'il ouvre les yeux, il faut que vous soyez suffisamment formé, il faut que vous ayez suffisamment mis en place Indiana, les formations et les coachings. Il faut que vous soyez maintenant dans la phase de grande intimité. Et là, il va ouvrir les yeux et dire, mais c'est plus la même Indiana, elle est vraiment en phase maintenant de grande intimité. Et donc là, il vous y rejoint, vous avez tout compris. Donc, le travail paye Indiana pour vous aussi. Aujourd'hui, en attendant, j'ai envie de profiter des aspects positifs de cette situation. J'ai la paix, je suis tranquille chez moi, mettre à bord. Certains jours où il est avec pansement, je travaille sur moi pour me faire plaisir. Oui, bossez sur vous, positionnez-vous en phase 4 et il reviendra non pas en vous saoulant, mais en veillant une phase 4 où vous serez libre aussi de faire ce que vous voulez quand vous voulez, l'un et l'autre, et vous serez très content de vous revoir, de partir en week-end avec des amis, etc. Je travaille sur moi, j'ai intérêt à retrouver ma malice, ma pétillance, fantômiser pansement en double dose. Merci les pirates, vous êtes précieux. Merci Indiana, vous êtes précieuse aussi, j'espère que vous allez donner de la qualité aux autres.
Edith commente et dit c'est quoi un forum de pansement? Ils savent donc qui ils sont. Edith, donc c'est un pansement de maîtresse, pansement, etc. Oui, vous avez plein de forums là-dessus où vous savez, nous on n'a pas ça sur notre groupe Facebook parce que nous on est sur le travail, c'est pour ça que vous récupérez votre conjoint. Il y a beaucoup de forums sur Facebook ou autre où on passe du temps à casser du sucre sur le dos des autres. Vous avez plein de forums Facebook où il y a des personnes dont le conjoint est en crise, eh bien ils passent leur temps à critiquer leur conjoint en crise. Donc forcément ils récupèrent jamais leur conjoint et ils sont de plus en plus énervés et à la fin ils ont perdu 2 ans à dire du mal sur Facebook et à souffrir pour rien. Donc ici nous on bosse et on récupère les conjoints, mais il y a plein de forums Facebook. D'ailleurs, les forums Facebook ou autres, ou Reddit, ou Quora, ou autres, c'est souvent pour critiquer les autres. Voilà. Nous, surtout Patricia et Alix, font attention à ce que ce soit toujours bienveillant et positif. C'est pour ça qu'il y a autant de résultats. Mais la plupart des forums, on casse les autres, évidemment. Donc, effectivement, Edith. Alors, Patricia dit on va encore rectifier ensemble. Il n'y a pas de fun dans la relation. Elle a raison, Patricia. Quand c'est bancal, ça allait jusqu'au bout, juste l'euphorie de la lune de miel. Oui, on veut se convaincre que ça peut marcher. Hein. C'est comme on dit, l'eau est froide, l'eau est froide, l'eau est froide. Non, elle est à 90 degrés et tu vas te brûler. Ils sont dans le déni, ils sont dans la résignation, ils sont dans la souffrance. Et évidemment, c'est la meilleure place, c'est pour le pirate parce que vous vous formez, vous vous améliorez, vous mettez en place les formations, les coachings, vous devenez la meilleure version de vous-même. Donc c'est vous qui avez la meilleure place. Ali dit merci pour ton message qui redonne espoir. Oui, vous avez que des messages qui redonnent espoir sur cette chaîne, évidemment, avec toutes les réussites. Ici, Criseux nie l'existence de pansement, mais tant mieux. Hein, c'est encore mieux parce que du coup, elle est obligée de mentir à tout le monde, donc c'est encore mieux. Je sais qu'elle est là depuis presque 1 an, il a pris un appartement, il y va, il y pense, elle est là, vivement que la relation s'arrête. Plus vite, à l'IFLAM, vous serez en phase 4, en phase de grande intimité, plus vite votre conjoint n'aura plus besoin d'avoir cette relation. Ça fait plaisir Tempête le Criseux lui dit, voilà, ça fait plaisir de lire cette nouvelle version de toi ce matin. Oui, Indiana Rose, elle a des moments où elle ne maîtrise pas ses pensées, ses émotions, donc c'est plus dur pour elle. Et là, on est content de voir quand elle bosse sur elle et qu'elle arrive à se maîtriser. Ça nous fait plaisir de la voir comme ça. Tempête Criseux lui dit, pansement est tout pourri, ne jamais l'oublier. Cœur d'or lui dit Indiana, si tu as la formation gratitude, commence à aller par elle, car tu peux remercier les pirates et ton ange gardien pour ta réconciliation avec toi-même. C'est juste, hein, on pense pas assez à remercier les autres pirates, et si on a la foi, l'ange gardien, le Dieu, les anges, tout ce qu'on veut, en tout cas les personnes qui ont la foi, c'est un sacré atout pendant une crise, ça permet de bien tenir. Après, il faut que tu te formes sur la sexualisation, dit Cœur d'Or, ouais, c'est juste aussi. N'hésite plus, tu es en mode jeu infini maintenant. C'est vraiment par petites touches d'action. Fais un peu à chaque moment, que nous arriverons. C'est pour cela que nous devons rien lâcher. Une action pas faite nous retarde dans la réconciliation avec notre conjoint. Il a raison, Cœur d'Or, hein, c'est un très beau message aussi. Et Tempête de Criseux dit, ça consiste quoi la sexualisation en 3 mots? Donc il y a une formation qui dure 2h30 et on lui dit en 3 mots parce que je suis un gros flemmard, une grosse flemmard, tu veux pas me dire? Non, je vois pas du tout comment amener ça sur le tapis, il me calcule absolument pas. Donc là, Tempête de Criseux vient de s'apercevoir de ce qu'on appelle, elle est passée de l'incompétence, où il est passé, je sais plus, incompétence inconsciente à incompétence consciente. C'est-à-dire qu'il y a, juste avant de lire le message de Cœur d'Or, Tempête de Criseux qu'il ne savait pas sexualiser, et maintenant il vient d'apprendre qu'il ne savait pas. Alors le mauvais réflexe c'est comment on fait. Le bon réflexe c'est dire ah ben oui, il y a une façon d'apprendre, je vais aller voir dans le catalogue du capitaine. Blandine dit, tu sais que pour ta liberté, finalement, je suis déçu de ne pas avoir assez profité, car avant de revenir avec mon conjoint, je déprimais trop, et maintenant, j'ai trop peur qu'il reporte sa liberté de sortir. Voilà, bon, vous voyez que même quand on a réussi, Blandine, grâce à son travail, a pu passer en phase de grande intimité, mais on peut encore avoir des difficultés à maîtriser ses pensées, ses émotions. J'ai peur qu'ils sortent pour rentrer jusqu'à 5h du matin, alors que moi, si je sors, ce serait pour aller au resto, maximum 11h, du coup, je ne le fais pas, alors que mon fils me le conseille régulièrement.
Bon. Le mieux, c'est d'aller avec votre conjoint au resto et d'autres amis. Voilà. Vous aurez tout. Puis à la limite, vous serez très content de rentrer ensemble parce qu'il aura envie de faire des coquineries, parce que pendant la soirée, vous aurez été au top. Même amour nous dit... Hop. Ah mince. Qu'est-ce qu'il nous dit, même amour? Hop. Pour rappel, lâcher de bombe fin novembre 2023. Donc pour ceux qui regardent ces enregistrements en différé, nous sommes en janvier 2026. Donc ça fait un an et demi. Un an et demi. Non, 2 ans et demi. Pas mal de rebonds, de plus en plus, notamment au niveau professionnel. En janvier 2024, il m'intègre dans sa société avec un CDD d'un an. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui veut se séparer. Malheureusement, un gros clash en juillet. Pansement a du coup compris qu'il avait encore des relations avec moi et il décide de couper les ponts. Ben oui, mais ça, de toute façon, la relation avec Pansement, elle n'est pas faite pour durer. Du coup, lui, grosse crise, il a tout perdu. Il fait tout ce qu'il faut pour la récupérer. Évidemment, ça ne marche pas. Et il me demande de trouver un boulot rapidement. Et bien sûr, je suis une pirate et je laisse, bien sûr, je laisse aller. On va le dire comme ça. Fin novembre, cycliquement, il nous refait un petit down à nouveau. Hein, c'est normal, il y a des ups et il y a des downs. Il me crie, il te reste 32 jours pour trouver du boulot, tu me rends les clés du bureau, je lui réponds ok, mais je vais quand même travailler le lundi. Je vais quand même... Vous voyez, c'est très dur pour les personnes en crise, c'est Louis de Funès dans Les Gendarmes qui s'énerve tout le temps, mais qui n'a aucun pouvoir, ou is no good, là, qui va être calife à la place du calife, ou un jour je l'aurai, mais il n'y arrive jamais. Voilà. Et donc, victoire en ce début d'année, ça y est, je suis en CDI. Vous voyez qu'on peut vraiment plaindre les personnes en crise qui n'arrivent à rien. Deuxième victoire, après les fêtes de Noël qui se sont très bien passées entre nous, même s'il était en down le 1er janvier, j'ai su que Pansement venait dans notre région ce week-end et finalement, il a décidé de ne pas la voir. Elle est venue pour rien. C'est bon ça. Non, les pansements, il faut les plaindre aussi. Enfin, pour vous, c'est difficile, mais c'est des personnes en grande difficulté aussi. Hein. Vous voyez qu'elle s'est fait larguer, c'est plus l'année, elle prend la voiture pour venir, elle ne va même pas la voir. Bon. En revanche, nous avons passé des bons moments ensemble à deux et avec les enfants. C'est la 3e fois depuis octobre que Pansement vient dans notre région, la pauvre, pour le voir et qu'il ne se déplace même pas. Je ne sais pas ce qui lui baratine rapidement, j'espère qu'elle comprendra qu'il faut arrêter d'espérer. Oui, et après, une fois qu'elle va avoir le déclic, elle va lui faire la misère, grave comme d'habitude. Il m'a écrit vendredi, alors qu'elle était là, qu'elle était arrivée la veille. Je t'aime, tu sais, même si parfois ça n'empêche pas de penser à elle, c'est compliqué dans ma tête, j'aimerais pouvoir en sortir. Tout le monde va sortir de sa crise, mais c'est vrai qu'il a raison, ça fait du mal, et quand on a une crise, on ne sait plus où on en est. Je suis désolé d'être comme ça, je ne le maîtrise pas. Eh oui. Donc, vous voyez, capitaine, on passe petit pas par petit pas, vous avez raison, ils auraient eu tout le loisir de se voir, et s'ils le voulaient vraiment, car il a pris un appartement au mois d'octobre, mais hier soir, il m'a proposé de manger avec lui et de dormir ensemble là-bas. Encore une très bonne soirée, capitaine, et encore une très belle nuit. Hop, pas de ça ici. Je ne lâche rien, je continue à lui montrer la meilleure version de moi-même et j'aspire, comme vous le dites, à ce qu'il me rejoigne maintenant définitivement dans la phase 4, car pour le moment, il n'est pas encore guéri, là, sa crise n'est pas terminée. Hein. Donc pour le moment, c'est occasionnel, hein, même si les occasions, petit pas par petit pas, sont de plus en plus nombreuses. Je voulais vous partager un peu de ma grinta, et ça c'est génial, hein, de partager un peu de sa grinta, ça fait plaisir. Fleur lui dit merci pour ce témoignage. Swan Elisabeth dit je croise les doigts pour que tu aies de plus en plus de moments positifs. Vous voyez, c'est ça la force des pirates aussi, hein, c'est que dès qu'il y en a un qui passe en phase 4, tout le monde est content. Bravo à toi, on sent que tu es sur la fin et proche de cette belle phase 4, dit lieutenant de vaisseau. Le travail, la persévérance et la foi dans l'objectif ultime, ce sont les armes du succès. Tu nous démontres que pour nous aussi c'est possible, et que, à condition bien sûr qu'on se les prenne bien, et si l'on sait être patient, ça finira par payer. Oui, il a raison, il faut être patient, il faut savoir bien s'y prendre, il faut apprendre et le faire. Merci beaucoup pour ton beau témoignage, il me remonte le moral aussi. Voilà, Ces témoignages me permettent de regarder l'avenir et d'effacer le présent qui blesse. Encore merci. Grinta à toi et à tous les pirates. Voilà, il faut avoir beaucoup de gratitude. Tempête de crise nous dit c'est trop bien. Ça veut dire que vous parlez ouvertement de Pansement dès le début.
ou quand il a commencé à s'en détacher, comment tu réagis quand il t'en parle? Ouais, ben, posez plutôt des questions. Comment tu as fait pour être en phase 4? Comment tu as fait pour te positionner en phase de 4? Moi, j'ai peur que ça ressorte, de ne pas tout savoir, comment réagir. Faites, tempête de crise, faites formation, maîtriser ses pensées, ses émotions. Faites la formation, fin de la relation pansement, comme ça vous saurez comment réagir. Et faites la formation, fantomiser, pansement, évidemment. Avant, il m'en parlait en me disant qu'il était amoureux, mais il m'avait promis qu'il ne ferait pas de bêtises. Après ce que j'ai découvert, je crois que j'ai gobé son mensonge. Oui, il ne faut jamais croire le déclaratif d'une personne en crise, évidemment. Voilà, donc ben, écoutez, si vous voulez tempête de crise, on en parle dans le prochain coaching et je vous expliquerai. Allez, combien ça fait de temps? Bon, on va en rester là, hein, parce que je suis fatigué, je suis en crise. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous rappelle, les 350 formations Institut de Coaching, vous les trouvez en descriptif de cette vidéo. Je vous offre une vidéo, non, je vous offre une formation gratuite, le best-of. Je vous offre l'accès à la communauté des pirates pour vous aider à mettre en place les formations et les coachings. À 33 000 personnes sur la crise, sur YouTube. C'est trop 2500 sur Facebook, c'est bien. Vous êtes 2500 sur Facebook tous les jours à parler dans le groupe. Il est offert, ce groupe Facebook. Profitez-en, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de ce live-là. Alors, je vais quand même sécuriser la fin. Hop. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Bon, mais vous avez été au top, les pirates, comme d'habitude. Donc, on se retrouve, je serai là ce week-end, je serai là demain, évidemment. Le live, on le fera lundi. Hein, lundi. Je vais essayer de vous faire 2 lives par semaine. J'en faisais 4 jusqu'à maintenant. Je vous saoule un petit peu. Même si vous dites, non, capitaine, continuez. Non. Je sais qu'il faut que de temps en temps, moi aussi, je me fasse désirer et que je souffle un petit peu parce que, vous savez, des coachings toute la journée, 4 lives par semaine, une vidéo par jour, voire 2 vidéos par jour. Tous les shorts que je vous fais, les textes, donc il faut quand même que je dure dans le temps. Donc je vais vous faire, pour ne pas vous saouler, 2 lives par semaine. Je sais que c'est énorme, mais c'est comme ça. Marie Piratesse dit: je participe pas trop parce que je suis au boulot, je vous lis entre 2 appels. Hein, attention quand vous conduisez, quand vous conduisez votre réunion. Bon, eh ben écoutez, Jessie dit ici, je vais vous écouter, mettre les écouteurs et bosser. Bonne journée à tous. Ben moi aussi, je vous dis bonne journée à tous. Merci pour ce que vous êtes, hein, comme d'habitude. Vous m'épatez, hein, vous m'épatez par vos résultats, par votre implication, par votre façon de travailler. Eh bien, tout ça, c'est du bonus, c'est live, c'est génial, c'est pour vous. Merci pour ce que vous êtes. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.